Parallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on a deux personnes qui est avec nous en studio en plus de notre invité Mario Beauregard. Donc, je vais ajouter à la scène Raymond Choquette. Salut Raymond. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, on a aussi Isabelle Houd qui est là à la co-animation. Salut Isabelle. Salut! Salut Raymond! Allô? Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. On va parler de quelque chose que tout le monde parle depuis hier. Les aurores boréales. C'était-tu merveilleux? C'était magnifique hier. Ben, la vue qu'on avait, Oui. on s'est promené un petit peu. Oui, on a fait le tour du village. Oui, on c'est ça. on a sorti un peu du village. On est resté dans le village. Mais le plus beau spectacle, c'était dans le champ en arrière de chez vous. Là. Oui. Écoute, ça faisait tout un... C'était spécial. Toutes les aurores boréales, ça faisait comme un espèce de vortex. Tous les rayons s'en venaient comme au-dessus du champ. Ouais. Avez-vous pris des photos? Bien sûr. J'en ai posté une coupe sur mon... Parce que j'avais prévenu qu'il y avait des aurores un peu avant, genre il faisait encore clair. Puis j'avais dit aux gens, c'est eux qui veulent se préparer, dans le fond, à voir ça ce soir. Le ciel était hyper clair. Pas de nuages du tout. Puis c'est merveilleux. Mais sauf qu'il faisait trop clair, on ne les voyait pas. Mais là, j'ai écrit, parce qu'on était dedans à 100 là. C'était vraiment... mon Dieu, même en France. Oui. C'est en France, en Suisse. J'ai reçu des commentaires de photos de gens de là qui ont tous commenté justement en dessous de mon post pour dire « Ah! Moi aussi, j'ai pogné ça. » C'est merveilleux, mais c'est tellement vaste et large, là. Oui. Ça Mais a il y été... avait des vagues. Hein. À un moment donné, vers 10 heures, je pense que ça a été le pic, 10-11 heures. Là. Ouais. Là, il y avait les couleurs. Puis c'est sûr qu'avec le téléphone, on le mettait en mode night vision, là, excusez-moi l'anglicisme. Là, on voyait très bien. Tu sais, il y avait du vert, il y avait du violet. Tabarnak. C'est la première fois que je voyais un spectacle grandiose comme ça, parce qu'habituellement, il faudrait aller comme en Abitibi pour voir un spectacle comme Ouais, ça. plus dans le nord, normalement, mais là, non, écoute, moi, je suis en Estrie, Magog à côté, ça a été observé là, partout, jusque chez nous. T'es as vu, Isabelle? Moi, je les ai pas vus. T'as pas regardé? Non, j'ai pas regardé, moi. Ah! J'ai pas regardé, mais j'ai mes sœurs qui ont regardé. Parce que tu savais ils pas se qu'il y sont avait ça? assis. Non, je n'étais pas. Non, mais je suis un petit peu déconnectée de ce temps-ci, là, des réseaux, là, un peu. Fait que j'ai pas vu ça passer, là. Mais c'était... moi, c'est parce que j'ai vu ça passer par plusieurs personnes de groupes de météo, Des d'observation. applications Ouais, là, c'est comme ça. la NOOAA. Là, Oui, c'est ça. Ben moi, tu vois, j'ai Norton... attends un peu, je vais te le dire. Je vais te le dire, moi, Norton Eye. Eye comme œil, là. C'est merveilleux, ça. Ça dit exactement. Puis Ouais. on est peut-être qu'on va en avoir d'autres parce que le soleil a beaucoup de soubresauts, mettons. Ben, il y a eu des orages magnétiques hier matin, hier après-midi. Fait que ça a fait un beau spectacle, franchement. Oui, ça a l'air que sur 6 grosses, il y en a au moins 3 qui ont impacté sur la planète. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a vu ça. Ça ne veut pas dire que, tu sais, il disait la grosse panique, là, qu'il va manquer d'électricité partout, puis que tout va planter. C'est arrivé à certains endroits, l'électricité. Oui, mais c'est pas dommageable comme il y a déjà eu il y a quelques années C'est ça. que les satellites ont planté, puis il Ah n'y a ouais. pas eu de panne d'électricité. En tout cas, hier, je regardais un peu, là, en tout cas, c'est dur à dire. C'est ça Non, mais aussi. ça cause des problèmes sur ce qui est des ondes. En tout cas, chez la télé, souvent, ça va se mettre à bugger. La radio, les ondes, en fait, les ondes cellulaires et compagnie, ça se peut qu'il y ait des problèmes, mais je pas de quoi. Ça va pas cesser de fonctionner, en tout cas. Je pense En pas que tout ce cas, soit suffisant pour ça. ben, notre amie Honorine a dit qu'à l'île de la Réunion, c'est fini. Puis il n'y avait plus d'électricité. Blackout. Ouais, peut-être le réseau il est plus faible Ouais, aussi là-bas. c'est ça que je me demande. Si Nous ça autres, attaque... Hydro-Québec, c'est pas béton, c'est sûr, là, mais il y a peut-être des pays comme ça que le système réseau d'électricité est plus faible. Fait que... Peut-être.
Peut-être que ça a rapport à ça. C'est dans le vieux... Ça m'énerve. Sauf que tu n'entendras pas si Isabelle parle. Ah, OK. Ben, Ah, moi, il veut pas m'entendre, c'est ça, hein? Non, c'est ça. Ah oui, Tu c'est vas ça. m'entendre juste moi, mais tu n'entendras OK. pas personne d'autre. OK, parfait. Tu vas être pogné avec ça. Parce que tantôt, notre invité va être là. Tu ne l'entendras pas si tu enlèves ça. OK. Je pensais que ça sortait par les haut-parleurs. Non, s'il sort par le haut-parleur, ça veut dire que je suis pas en nombre. Fait que... OK. J'aimerais Ah, ça c'est ça. souligner quelque chose de spécial aujourd'hui. Ah oui, donc. Ben, c'est la fête de Jean Morissette. Oui, c'est vrai. Je lui ai souhaité d'ailleurs sur son mur. Ben, je lui Facebook. souhaite en ondes bonne fête, Jean. Oui, bonne fête, Jean. Joyeux Morissette. anniversaire. C'est le fun, c'est vrai, c'est une bonne idée d'en parler. Puis bonne fête à tous ceux que c'est dernièrement, j'ai pas eu le temps de. Tu sais, on n'a pas le temps d'aller sur Facebook tout le temps. Là. Moi, C'est l'enfer. Ça, je comprends Isabelle qui disait tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est pas évident. Il y a beaucoup de chiolage, puis on peut comprendre que les gens sont tannés de ci puis de ça, mais on dirait que c'est juste de ça qui pollue, en fin de compte, le profil Facebook. Mais bon. Mais tu vois, c'est les gens pensent tous que tu me boudes. Tu me boudes, tu me réponds tu plus. me parles plus. Ah, mais non, c'est parce que j'ai pas été sur, OK. sur Facebook. Ouais, Puis ouais, j'ai pas ouais. été. J'ai eu plein de messages qui me disaient ça. Là. Voyons donc, Crime, je te parle, pourquoi tu me réponds pas? C'est parce que j'ai pas le temps. Je suis pas Ben, allée. c'est ça. Je On suis a pas une vie allée. aussi en dehors de ça, là. Ben oui. Oui. Tu sais, moi, c'est bien le fun. C'est comme jouer au Monopoly, hein? Ah oui, ça, c'est le fun. C'est Facebook, c'est pareil. C'est une autre vie. C'est une Monopoly avec de l'argent Monopoly puis tout, là. Sauf que moi, j'ai besoin de vrai cash. Fait qu'il faut que je travaille pour ça. Puis on a besoin de vivre autre chose que ça. Puis moi, l'été, je suis rarement sur Internet. Rarement. Ouais, c'est Je suis ça. dehors. C'est un petit feu comme hier soir. Ah, ça, là. Ça, là, sublime, hein? Ça, oui, tout à fait. Ça. C'était... Ah, maudit. On- Mais- Au cas où qu'on aurait des observations, fait qu'on a fait du Skywatch en même temps, mais on n'a rien vu de... Ben, non, pas hier soir, mais moi, j'ai eu une expérience hier sur le bord du fleuve. Oui. Oui. Hey, j'ai emmené Raymond hier sur le bord tout près de la chute. Mhm. Regarde. Là, ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Ça faisait Ouais. longtemps. Et puis, c'est ça. Carole, elle me contait un peu qu'est-ce qu'elle avait vécu avec les... moi, j'appelle ça des épaucheurs, là, des farfadets des lutins, bref, élémentaux. Ouais. Fait qu'on a été où il y avait il y a un petit pont, hein, où les véhicules traversent la petite rivière, en fin de compte. Là. Fait que là, je me promène. Mais là, j'avais de la misère, Isabelle, parce que moi, j'étais habillé propre. J'avais des souliers en cuir, tu sais. Eh oui. Je pensais pas aller là, tu sais. Je pensais vraiment pas aller là. Mais tu sais, bon, OK. C'est des souliers en cuir, c'est pas trop dispendieux, mais ça marchait bien, même si ça calait un peu. C'était un peu... parce que la marée est en montante ou en descendante? Là, je sais pas, non, c'est en descendant. La C'était marée, elle boiteux, descendait, là. Carole, C'était hein, c'est ça? boiteux. Oui, elle était descendante. Et puis, à un moment donné, elle dit, ah, j'ai vu quelque chose là-bas, vers le petit pont, vers la chute. Hein. Il y a une grande chute, c'est sublime. À un moment donné, je me suis concentré, je me suis dit, bon, je vide mon esprit, une façon de parler pour me concentrer. Puis, écoute, j'ai attendu parler. Mais ça venait de vers la chute. Écoute, il n'y a personne qui se baigne là, on s'entend, il fait bien trop froid. Masculin ou féminin? Je pourrais pas te dire. Mais en même temps, j'ai vu... là, je te parle, c'est énergie. Je ne l'ai pas vu physiquement. Là. J'ai vu un être très grand qui mesurait peut-être au moins 7 pieds, parce que je regarde ma grandeur à 6 et 2 et 3. Il était plus grand que moi. Très mince, mais un bleu, comme un bleu marin, si tu veux, un peu, comme couleur de peau, là, tu sais, là, avec des grands yeux. Puis là, mais tu sais, faire une soirée très courte, avant que ça se produise, j'avais dit à Carole, champ de présence, on se sent observé. Tu sais? Puis là, c'est là que je l'ai vu. Puis, pourquoi qu'il nous observait, j'ai pas eu les réponses. C'est venu plus tard, cette nuit. Parce que cette nuit, j'ai eu de la visite, tu sais, dans la petite chambre en bas, là, où est-ce que tu dors des fois, je crois. Oui, il y a de la visite, là. Oui, c'est ça. Mais je vais raconter l'histoire, mais Ben, j'ai-tu voyons. du temps? Ben oui, regarde, on a, OK, il on a 20 est minutes juste avant. minuit 10. OK. Midi, pas Là, oui, je minuit. niaise. Écoute, cette nuit, moi, j'étais fatigué. Chez moi, je dors pas tellement bien. Fait que ça a donné, je n'étais pas supposé descendre chez Carole hier. Puis là, elle me dit, écoute, elle dit, viens faire un tour. Ben, viens faire un tour. Viens coucher à la maison. Puis moi, j'avais dans l'idée que le pont de Québec, il était fermé complètement, même de jour. Mais c'était pas le cas. Je me suis trompé. C'était fermé juste la nuit. Je trouve ça plus d'allure. Fait que bref, je descends chez elle. Puis ben, j'étais content, ça. Fait que cette nuit, ben, on s'est couché tard, hein? Je pense qu'on s'est couché vers
1 heure du matin. Oui, à peu près. Ben, Une heure c'est pas mal raisonnable. l'heure. C'est parce qu'on voulait pas lâcher le ciel. C'était Non, tellement c'est ça. intense. Là. C'est ça. Alain, lui, il était en dedans. Il voulait se coucher bientôt, quelque chose comme ça. Puis je disais à Carole, j'ai peur de... C'est une façon de parler, c'est une expression. Je sais pas j'ai peur, mais j'ai peur de manquer de quoi dans le ciel. Y a-tu... Tu sais, on a vu une aurore boréale. C'était matériel, tu sais, c'est dans notre dimension, mais j'avais l'impression, il va-tu avoir un corps, un phénomène cosmique tu sais, qui va se produire? Il ne s'est rien produit. Fait que bon, je m'en vais dans la petite chambre en bas que tu connais bien. Je m'endors très rapidement. Je me réveille. Écoute, j'étais en tabarnane pour faire avec le cas, là. Puis là, je me réveille, puis je parle, puis je suis conscient de ça. Je suis en crise parce que là, je sens une présence, ça me réveille. Pour une fois que je dors, tu comprends-tu? Je dors. Je le vois comme je te vois, là. OK? C'est pas dans l'énergie, je te vois, je les vois comme je te vois. 3 êtres, 2 qui est comme, tu sais, quand tu rentres dans la chambre, il y a comme un petit bureau, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis l'autre être, il était devant l'espèce de bureau commode avec le miroir. Il y a 3 êtres, ils me regardent, la même couleur que ceux que j'ai vus sur le bord de l'eau. Puis là, il y a un, on va dire le chef de la gang, si on veut, il me regarde, puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ça va faire. Il faut que tu recommences, tu remontes la côte, puis tu fonces dans tes affaires. Là, je le regardais, Wow, j'ai la chair de poule, c'est beau ça? mais quand il parlait, le mouvement de ses lèvres ne correspondait pas à qu'est-ce qu'il disait. Là, peut-être qu'il était télépathique, mais en même temps, je le voyais physiquement. C'est ça qui était spécial. Ça a duré, écoute, peut-être 2 minutes. On a jasé un peu. Tu sais, je dis, bon, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu le décès de mon père là-dedans. C'est pour ça que je remonte la côte tranquillement. Mais là, il me disait, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu écris ça, puis il faut. Hey, là, il faut que tu avances. Tu sais. Là, à un moment donné, c'était comme trop. J'étais fatigué. Là, je dis, écoute, je dis, fais le travail que vous voulez faire sur moi, mais moi, je continue à faire dodo. Tu comprends-tu? J'étais fatigué. Fait, je me suis rendormi. Mais quand je me suis réveillé un matin, je me sentais différent. J'avais les yeux, je dis à Carole, on s'est-tu fait irradier par l'aurore boréale? J'avais les yeux, là, tu sais, tabarnak. Puis j'avais l'impression, c'est une impression, mais d'après moi, c'est véridique, que ces entités-là, je ne vais pas dire ce mot-là, parce que bon, c'est un corps cosmique quand même, que sont dans moi. Tu sais, je trouve que je parle mieux depuis un matin, j'ai un meilleur langage, ma clarté est meilleure. Puis il pète pas. Ah, mais Alain s'est lâché pour moi hier. Écoute, il y avait des vibrations hier quand on était dans le... Je sais pas si c'est le rang Saint-Eustache, ça s'appelle. Oui, Hey, exact. il était à côté sur l'auto. Fait que, tu sais, un pet, là, que tu lâches sur une porte d'auto, ça vibre. Tu sais, avec le métal, là, ça, t'entends comme... ta. Là, il me regardait, tu sais, c'est comme... Non! Tu sais. Ben justement, on a pris une maudite belle photo avec Ah, toi et Alain, tabarnak! avec l'aurore en Écoute, arrière. Ah, c'est que ça fait beau. Oui. Avec l'énergie, moi et Alain, on avait l'air de comme 2 corps lumineux. Tu sais, le vert, le violet. Ouais. Tabarnak! Bon, j'ai d'autres d'une gorgée. En fait, je vais vous la mettre en commentaire, la photo, parce qu'elle est Ben vraiment oui. superbe. Oui, OK, c'est ça, c'est une bonne idée. Mais- Ça, c'est... Tu sais Oui. que cette chute-là, le bord de l'eau, là, quand j'étais allée l'été passé avec Carole, on s'était assis les pieds dans l'eau, dans les on Ouais. on avait marché à dérive, mettons. À la dérive. Oui, à dérive, on était loin. On s'était assis, puis on jasait entre moi et elle, tu sais, on philosophait un petit peu, puis bon. En prenant les énergies de l'eau, hein, parce Mais il y a que une là, on porte. a les pieds dedans tellement, là. Mais il y a Ouais, une porte puis- qui est là. Moi, c'est ça, j'ai vu où est-ce que la chute d'eau avec le mur de roche, il y a une porte qui est là, mais une porte, on s'entend, c'est une porte interdimensionnelle, là, tu sais. Mais les aides Ouais. me disaient, il y a une porte là, mais il y a une autre, il y Plus en a loin. une autre plus loin. Tu sais, peut-être, Carole, c'est quoi, 1 kilomètre de là, vers l'ouest? Vers l'est. Où est-ce que tu as vu ton... C'est vers l'est. où 2 est-ce que- kilomètres Où est-ce qu'il y a environ. eu la rencontre avec un grand gris? Là? C'est vers 2 kilomètres, 2 kilomètres et demi, Ah, c'est un 2 petit peu plus kilomètres? loin, à peu OK. près. Ouais. Fait qu'il y En avait tout 2 cas. portes d'entrée, là. On avait Ouais. les pieds dans l'eau, puis en arrière de moi, c'était masculin, c'était une voix masculine, ça me dit « Allô? » Je me Oui. suis virée de bord, puis j'ai dit « Crime, y a-tu quelqu'un qui a passé? Tu l'as-tu entendu? » Puis là, j'étais en mode panique, les pieds dans l'eau. Fait que... C'est vrai, il n'y avait pas de chat. Oui, c'était... Mais là, vous étiez c'est pas un mal beau avancé halo. dans l'eau ou quoi? Tu sais, Oh. la rivière là, de la chute qui descend, là, où ce qu'on était, là, Ouais. continuait jusqu'à presque au Chenail, le
paquet de roches qu'il y a, là. Ouais. On était entre deux, je dirais, juste OK, un peu fait avant que le les Chenaille. pieds dans l'eau, mais pas de l'eau jusqu'aux cuisses. Là. Non. Jusqu'aux chevilles, Non. limite. Vous à êtes peu près. courageuse. Non, ouais, c'est pas pire. Non, Non, trop mais. vite. Mais c'était de Moi toute encore. beauté. Hein? Comment? J'ai dit, je cours vite, moi, encore. Non, mais la Marie, elle montait, je pense, ou elle descendait. Fait Elle qu'on avait. descendait, on la Ouais. suivait, mais c'est ça. On était sur nos gardes quand même, là. Mais il reste qu'à cette place-là, il y a vraiment. Moi, ça m'a surpris. C'est la première fois que de cette manière-là, je le vivais, tu sais, comme. C'était un halo avec plein de bonne humeur, là. C'était. J'aurais dit, tu sais, s'il aurait dit à l'eau, j'aurais dit, ben oui, on est dans l'eau. C'est ça. On est déjà là. Fait que oui, il se passe pas mal d'affaires là. Puis oui, le fait de se sentir observé là aussi, oui. Puis je pense Ouais. qu'il y a énormément de. Je ne peux pas dire des personnes, mais il y a beaucoup de. Je peux même pas dire des entités, mais il y a des êtres là. Oui, c'est ça. Clairement, parce que même moi-même, c'est ça qu'un peu je te racontais hier, c'est un endroit que j'aime aller maintenant. Autant qu'elle m'a fait suer de peur, là, à l'époque, en 83, j'ai eu peur pour en avoir vraiment pour 10 ans, pour pas retourner là. Mais après, par exemple, je sais pas là, mais c'est rendu mon lieu de ressourcement. Je comprends. Ah ouais. Écoute, l'énergie est sublime. Hey, Tabarnak. dès que la marée monte, là, j'essaie des fois de suivre quelle heure va être là la marée pour être là. Parce qu'il y a tellement de trucs qu'on peut voir, autant qu'il y a des aigles, des pigargues à tête blanche. Oui, tu as pris une belle photo hier. Eh oui, en plus. Puis, Elle a tourné autour de nous autres, hein? Elle a oui. passé au-dessus de nous autres. Il faudra regarder le message symbolique. ben moi, de ça cet me parle oiseau-là. beaucoup. L'aigle, pour moi, ça me parle beaucoup parce C'est que un saboteur. C'est Ben, une protection. C'est un. ben, mes origines autochtones, c'est beaucoup ça aussi. Ça m'a toujours parlé, l'aigle. Puis j'ai l'impression que c'est comme un guide Oui. qui vient Oui, les messager. oiseaux, c'est des guides. C'est C'est porteurs de celui message. qui entre, on va dire les chamans. Les chamans parlent avec. Bon, je fais ça chaman, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui communiquent avec l'aigle, qui communique avec les grands esprits. Là. C'est l'entre-deux, en fait. Ouais. L'aigle. C'est un messager entre Juste. notre monde et Mm. Ouais. le monde spirituel, en fin de compte. Tout à fait. Puis, sauf que, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que des fois, je vais là et ça me survole à 20 pieds au-dessus de la tête. Là. C'était un peu comme un petit peu plus près que ce qui c'est nous hier. Hier, nous, c'était à peu près 30 pieds, à peu près. Alors, je dirais Oui. 30, 40, 50, pas plus que ça. Non. Mais pas c'est plus. quand même près, là. Oui, c'est Oui, près. on le voyait très bien. Et je l'ai pris en photo. Je vais le mettre ça et tout tantôt Ben en oui. commentaire, tant qu'à y être. Ben ouais, tant qu'à y être. Partager mes passions, photos, et etc. Mais sauf qu'à un moment donné, j'étais assis sur la grève, carrément sur les roches, parce que c'est pas vraiment du sable de plage, là. Non, c'est granuleux. Oui, c'est ça, avec des petits galets puis des Ouais, petites pierres plates. Ouais, puis il y a de la vitre, cette valeur. Il y a beaucoup de Ouais. vitre. Il y a de la pollution quand même. Hein, fait que... Puis dans ma tête, je faisais de l'art avec les pierres plates. Je faisais des fleurs. Tu sais, il y a un beau petit montage. J'ai fait des petites cabanes, puis je me disais, ah, c'est une petite cabane à lutin, ça va être cute. Et à un moment donné, je me sentais comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Un enfant ou quelque chose de joyeux, comme une petite fille ou je sais pas quoi. Je sais pas quelle sorte d'énergie que ces êtres-là ont, là, mais je les ai sentis autour de moi. Puis à un moment donné, je dis, bon, je vais aller faire un tour sur le bord, vraiment plus vers le Chenaille. Le Chenaille, c'est le centre du fleuve, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, où est-ce que les bateaux passent. Quand que la marée est basse, on a accès à être là. Les bateaux nous passent à peu près à 50-100 pieds de nous autres. Là. C'est fou. Là. C'est gros, c'est proche, puis c'est le fun. Puis là, je dis, bon, y a-tu quelqu'un qui vient? Ah ouais, venez vous avec ma tante Carole. Je me lève et je me sens me faire prendre la main par quelque chose que je sais pas quoi. Puis je sentais la joie. Il y avait une joie de vivre, il y avait une joie, c'était intense là, comme sensation. Je voyais pas ce qui me prenait la main, mais je le sentais. Comme si c'était un enfant ou un elfe. Ou, C'est ça. Il y a des élémentaux. Hein. J'ai Ouais. été surpris. Il y a beaucoup d'élémentaux. En fin de compte, il y a deux corps. Tu as des élémentaux qui sont là, puis tu as un côté cosmique qui est là aussi sur le bord de l'eau. Oui, C'est spécial. très. Mais je suis pas toute seule à sentir ces affaires-là, Non, sauf que je non. les vois pas. Les elfes, puis tout ça, je vois pas ça. Là. Il y en a peut-être que oui, ils sont capables. T'es sens, mais pas les voir. Moi, je Ouais. les vois, je les sens, mais en tout cas, c'est pas, C'est ça. c'est pas tout le monde. Habituellement, les gens vont sentir. Voir, c'est d'autres choses. Là.
C'est ça. Bien là, pour l'instant, je ne vois pas. La seule chose que j'ai vue de bizarre là-bas, dans ce secteur-là, c'est les trolls. Ceux que j'ai vus en 83, que j'ai pas aimé, là, vraiment pas aimé, ça m'a fait vraiment peur parce que je n'avais jamais vu ça. OK. Il y avait nulle part où on parlait de ce genre de phénomène-là. Mais 3 ans plus tard, ils ont sorti le film Les Trolls. 3 ans plus tard, je dis bien. Donc, j'ai pas été le cerveau manipulé par quelque chose que j'ai déjà vu. Influencé, oui, C'est ça. J'ai pas eu cette influence-là d'un film que, c'est... Mais non, ben oui, non, pas du tout. Je connaissais pas ça. Fait que j'avais la chienne. Tu sais, la peur de l'inconnu, là, celle-là... ouais, mais ça riait, justement. Ça Les ne petits cessait. rires. Ben, un rire machiavélique, là. Oui, mais ils sont pas méchants. Tu sais, ils sont peut-être un petit peu malicieux, mais quand même. Oui, C'est des mais petits tannants. quand même, c'est vraiment... Je veux pas triper. Carole! Mais puis plus que... Carole, Isabelle, allez vous voir! plus que ça... Et plus que ça allait, plus qu'il riait parce qu'il voyait que j'avais peur. Ben oui, ben oui. Fait que là, il en remettait. Là, j'étais là, voyons, Non, tabarouette. j'imagine qu'il doit avoir du fun quand ça pogne, hein? Je la chire mes culottes, moi, en tout cas. J'ai pas aimé ça. Ben, je l'ai ramené avec moi. Ben, en tout cas, non. Tu sais, on a pris un bon souper hier, c'était bon en plus. Fait que... Ouais, mais pas avec des trolls. Je mangerais pas. Mais non, en tout cas, bref. J'ai Mais ça, pas ça- aimé ça dans le temps. Aujourd'hui, je sais ce que c'est, à peu près. Ouais. Je sais que ça vient d'une autre dimension qui est Ouais, ouais, parallèle ouais. à la nôtre. Oui, c'est sûr. Les élémentaux, c'est des gardiens. Tu sais, je veux dire, c'est des gardiens comme les farfadets, tout ça. C'est des gardiens des minéraux de la Terre, des richesses de la Terre. Tu sais, le dragon, ben, c'est d'autres choses. Puis, tu sais. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur, même que je te dirais que, bon, ben là, je m'attends à, regarde, ça se peut que j'en en revoie. Ouais, Mais ouais. ce coup-là, je ne vais pas rire. Je ne vais pas avoir peur d'eux autres. Je vais rire avec eux autres. Et je vais poser des questions. Je ne sais pas s'ils vont me comprendre, en tout cas. Ah, ben il n'y aura Mais plus l'effet de surprise. Fait que, tu sais, c'est sûr C'est que ça. là, première fois, c'est un petit peu sur le choc. Tu sais pas comment dealer avec ou... Ben, c'est comme, je vais te Mais- poser une question, moi. Si tu vois un Yeti qui te tombe en face, tu cours Non. ou tu Je me restes? retiens pour pas Ah, dire non, mes non, moi, je niaiseries, le mais rencontre. moi, je disparais d'un coup. Ah non, Moi, moi, je l'ai rencontré. en laissant ma trace. Parce que je vais chier mes culottes Ah tout non, le non, long. non, écoute, En Comment vrai? il y a eu des cas de Bigfoot que je vais en parler à 14 heures. Il y a eu des cas de Bigfoot au Québec. Moi, je vais en rencontrer un. Je veux faire un câlin avec tu sais, une créature Eh, poilue Seigneur. comme ça. Eh, mon Dieu, t'es fou. Ben, je savais, là, mais là, c'est... Ben, on est tous fous ou folles. On se tient ensemble, c'est pour ça. hein. Ben, là, ouais. Non, mais on n'est pas fous. C'est une folie douce. Il faut dire ça comme ça. Ouais, mais bref, ouais, Je c'est sais pas, vrai. je sais pas si je serais prêt. Tu sais, il y a des êtres que je serais prêt parce que je les ai déjà vus. Tu sais, Ouais, c'est ça. il Mais y en a que t'as- ça m'énervera pas. Tu sais, je les ai déjà vus, mais ceux que j'ai pas déjà vus, ça serait un petit peu difficile, peut-être pour moi, là. Mais tu veux pas rencontrer tu sais, une créature, un homme qui est poilu? Hein? C'est pas ton genre, non? Il y a des limites, là. C'est quand, que- Il tu va sais, te faire- quand que la bête a les cheveux, les poils plus longs que tes cheveux. Là, Chewbacca! Chewie! ben, genre, t'imagines, Ah oui, mais tomber face à face c'est avec, tout ça, tu sais, un Sasquatch, un Yeti, un Moby des Neiges, un Chewbacca. Ouais, mais tu sais pas ce que ça mange, ces petites bêtes-là. Ben, ça, c'est je veux pas le savoir. ça, Moi, là. je veux mais juste c'est le parce- rencontrer. C'est des gardiens, ces êtres-là. On le sait pas. Ben, à date, qu'est-ce que j'ai découvert? Oui, en tout cas, vous le saurez à un moment donné. Là, mais où est-ce qu'il y a des cas d'OVNI, où est-ce qu'il y a des bases d'OVNI, il y a tout le temps des créatures, j'aime pas ce mot-là, là, mais bon, il y a tout le temps des êtres poilus comme ça, tu sais. Ah, Tu vois, moi, je savais pas T'sais- qu'il pouvait y avoir des bêtes poilues où est-ce qu'il y a des bases, Ouais, mais... ouais, parce il y a que- des endroits au Québec là, qu'il y a beaucoup d'observations de Sasquatch. Ouais. Mais je sais pas, là. Mais il n'y en a pas dans ton coin, là, tu sais. Non, Fait que mais non. justement. Il y a des hélicoptères bizarres qui passent, là, tu sais, Ouais. comme sur le bord du fleuve hier, là, ouais. Noirs. ah noir! Ils ont passé au-dessus de nous autres, hein? Ah oui, noir. Oh, ouais. Ouais. Moi, je dis, c'est Carole. Tout de suite après, c'est tout de suite après. que Oui, t'as vu, en plus, tout de suite après. Oui, ouais. oui, c'est ça. Je fumais mon cigare et puis là, je vois ça arriver. Tu sais, oh non, ils nous ont retrouvés. Ben, en fait, c'est tout de suite après que tu as vu cet être-là. Ouais. Et que tu as entendu ce son-là qui est d'une personne ou d'une chose qui parle. Mais je sais qu'il y a encore quelque chose, là.
il y a toujours quelque chose, là. C'est un secteur, que ce soit étrange, élémentaux, cosmique, appelle ça comme tu veux. Tout ce secteur-là, entre Trois-Rivières, Québec, que ce soit la rive sud ou la rive nord, il y a des phénomènes étranges. Oui, puis Tu sais, près même- d'une chute comme ça ou d'un cours d'eau, il y a de l'énergie qui circule. Oui, c'est sûr, parce que les Ouais. ruisseaux, les rivières, les fleuves, c'est des ley lines qu'on appelle, tu sais. Les lines, c'est des lignes d'énergie, si tu veux, en français. Ouais. Fait que c'est sûr que le ruisseau, mais tu sais, c'est pas juste ça. Il y a quelque chose qui est là. Puis même que tu me disais que ta chum, elle avait vu une espèce de trou mystérieux, une petite cavité Oui, en Manon. haut de la chute. Oui, un trou carrément dans le cap. Ouais. Puis elle était en haut complètement, au-dessus de la chute, mais à partir en haut de la côte. Là. Mais est-ce que c'est là que tu m'avais emmené voir où est-ce qu'il y a les craques dans le... Non, ça, Dans le- c'était vraiment au ras, le fleuve. Là. Ça, c'est vraiment où les berges. Quel c'était en haut? Ben oui, et ce que tu parles là, c'est là où Il est-ce y a comme un petit que... abri en bois là, qui. Oui, mais où est-ce qu'Isabelle parle, c'est où est-ce que tu penses qu'il y a une porte. Et ce que je pense aussi. Ah, où est-ce que la chute, là? Oh, Plus il y a- loin. Ah, plus plus loin. loin. Plus vers l'ouest. OK, oui. Vers l'est. Où est-ce qu'il y avait le drôle de marcheur là, qui faisait son Exact. jogging? Exactement. Ah, c'est Mais, là que ça m'a emmené. Ben c'est ça. Je pense que j'en ai mené une gang là-bas pour Mais on va y sentir- retourner, je te l'ai dit hier. On va faire une expédition à mener dans ce coin-là. Là. Je vais amener des petits trucs avec moi. Là, Juste sentir les énergies qu'il y a sur le bord de l'eau comme ça. ouvrir là. la porte. Oui, puis quelqu'un qui est comme full zen et full à l'écoute, ouvert d'esprit et ouvert de cœur, vont sentir ça. Comme le docteur Maillot. Non. Fait là, je lance ça. OK. J'ai Mais bon. Denise Brûlé qui dit « Oh oui, un être viril et poilu, mon fantasme. » Non, mais blague à part, c'est ça. Faire une expédition, mais tu sais, pas quelque chose de scientifique, là, mais j'aurais beaucoup de plaisir, ça, c'est sûr. Ouvrir la porte, ça, je suis capable Ouais. de le faire. Oui, ben c'est ça. Ben je sais pas si... mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a comme il y a un espace où c'est comme si la pierre peut sortir. Ah ouais, c'est spécial. Ben, Ou se rentrer, je sais pas. C'est là. comme la base, en tout cas, je vais en parler tout à l'heure. Là, il y a des militaires que. Tu sais, je t'en avais parlé un peu. Là. C'est une montagne, en fin de compte, Isabelle. Puis les véhicules, on dirait qu'ils rentrent comme dans falaise, dans le mur de roche, mais il y a une porte qui est là, à rouvre. Ce serait Comme un holographique. hologramme, je ne sais pas comment Ouais, dire ça. c'est ça. Tu sais, mais en tout cas, hey, j'ai hâte de parler de ça, c'est le fun. Ça. Ah oui. OK, c'est ça, je parle plus. C'est, ben, tu peux pas le pareil. Mais bref, la place que toi, tu parles, en haut de la côte, où est-ce qu'il y a une genre de belvédère. Où est-ce qu'on a été? On a été hier. Oui, c'est ça. Juste un petit peu plus haut, où ce que je t'ai montré, ce que le sol commence à dégringoler. Ouais, là. c'est ça. Là. Ben, Manon était là. Manon, c'était une des enquêtrices de Zone Parallèle et en même temps une co-animatrice dans le tout début de notre, tu sais, notre émission quand elle a commencé. Donc, mais Manon a vu, elle est installée, puis elle a dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je vois là? Et elle a vu un trou qui ressemblait à une grotte, tout noir. C'était tout noir. C'était quoi la grandeur? Ah, je dirais à peu près 3 pieds. 3 pieds. Quand Ouais, je même. dirais. Oui, OK. 1 mètre. Puis j'ai vu les photos. J'ai vu, elle a filmé. Puis je crime, ça se peut pas être un coin d'ombre. Là. Ça se peut pas être si noir que ça, si sombre que ça. Puis on a même vu sur quelques photos, il semblait avoir des êtres à l'intérieur de ce trou-là. Sauf que Manon, elle a pris en photo, puis elle est retournée le lendemain. Il n'y avait plus ça. Et voilà. C'est- que je le disais, trou il y a une était plus porte- là. Il y a une porte qui est là. C'est juste Fait que, tu sais, en haut, il y a en une plus. cavité. Fait que là, Ouais. les petits bonhommes, ils rentrent ou ils sortent. Puis, ouh, tu sais. Ouais. Je sais pas quoi faire, mais- Hey, on va devoir aller à la pause, puis on Ah reçoit notre invité qui est Ouais, je déjà le en vois. coulisses, justement, en attendant. Mais juste avant, je veux juste vous rappeler que le beau temps rime avec l'arrivée de l'été. Les Capitales sont enfin de retour au Stade Canac pour présenter le 25e saison de leur histoire plutôt. Vos champions tenteront de défendre leur titre de champion de la Ligue Frontière pour une 2e année consécutive. Le match d'ouverture est prévu le 21 mai prochain au Stade Canac. Les billets sont en vente à partir de 12 $ à capitaledequebec.com. Fait que ceux qui sont intéressés à aller voir ça, je vous y invite fortement. Donc, restez là. On va à la pause et on reçoit notre invité tout de suite après. Écoute ça.
Vous écoutez CJMD 96.9. Ameublement Fort, t'as jamais vu ça? Service d'électroménager usagé et neuf avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10% étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage tes meubles, tes bobettes, tout. Ameublementfort.com, boulevard Pi 11 Nord Val-Bélair. Henri IV, sortie Montaulieu. Dans l'église, la crème de l'électroménager usagé neuf, boîte ouverte à Québec. Clé en main, on offre même le service de débarrassage. Ameublementfort.com 581-899-1379. On a créé des autos qui se conduisent toutes seules, mais qui continuent de rouiller. Heureusement qu'au Québec, en près de 50 ans, Antirouille Métropolitain a effectué plus de 4 millions de traitements dans ses succursales, toutes recommandées par le CA Québec. Dans cette entreprise familiale de chez nous, des centaines d'experts appliquent une solution adaptée à notre climat. Antirouille Métropolitain protège ce qui vous tient à cœur. Rendez-vous sur le boulevard Amel à Québec, Guillaume Couture à Lévis ou sur antirouille.com. Grouille avant que ça roule. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria. Nos 5 choix de sauces et nos frites fraîches font de cette poutine la meilleure sur le marché. Notre menu varié vous comblera, peu importe vos choix. Déjeuner, dîner, souper. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 6 succursales pour vous servir à Québec et Lévis. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Solution Piscine recrute des techniciens pour travailler en plein air. Salaire compétitif, horaire exclusivement en semaine, équipe dynamique et nombreuses activités sociales. Rejoignez notre belle famille et venez profiter de l'été avec nous. 418-888-2527. Solutionpiscine.com. Pour les résidents de l'ouest de la Rive-Nord de Québec, un détaillant de pneus toute grandeur vous offre rapidité, qualité et plusieurs marques disponibles. Un inventaire incroyable. Pas besoin de rendez-vous, juste à nous rendre visite dans le centre industriel de Saint-Augustin de Desmaures. Pour info, 88-353-2429 ou pneudmr.net. Vendre ou acheter un véhicule usagé, c'est compliqué. Négocier un prix? Bonne chance. Se donner rendez-vous? Un cauchemar. Transférer l'immatriculation en ligne dans SACLIC au lieu de se déplacer, ça, c'est un vrai charme. Utiliser SACLIC pour transférer un véhicule usagé, c'est vraiment pratique. Pour connaître les critères d'admissibilité pour l'immatriculation en ligne, rendez-vous sur saaq.gouv.qc.ca. SACLIC, vos opérations en quelques clics. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Votre rôtisserie Saint-Hubert de Lévis vous offre encore pendant les travaux leur fameuse cuisse de poulet, servie avec tous les accompagnements à seulement 8,70 $ au comptoir et au service à l'auto. Garage, les pièces CRS! Garage, les pièces CRS! CRS! Pour ta chip d'été, Chèque Sportif. Chez Lambert Vente et Location d'outils, découvrez le service qui fait la différence. Dispo, prêt, parfait. Notre devise pour votre satisfaction. Avec la garantie primée, nos équipements de chantier sont toujours prêts à l'action. Rapidité, efficacité et un service client inégalé. Rejoignez la famille Lambert et trouvez toutes les grandes marques sous un même toit. Chez Lambert Vente et Location d'outils, c'est la qualité à chaque instant. Lambert-qc.ca. Êtes-vous prêt à chanter et montrer votre talent? Ta Voix 2024, le plus grand concours de karaoké au Québec est de retour. Cette année, 2 bars légendaires de Québec vous ouvrent leurs portes pour vous permettre de briller sur scène. Le bar sport Vegas et le Quartier de Lune. Du 12 au 25 mai, venez vous inscrire directement au bar ou sur le site lepointdevente.com et participer à Ta Voix 2024 pour tenter de remporter 6 000 $. Ne manquez pas cette chance unique de réaliser vos rêves musicaux. Suivez votre voix et gagnez gros avec Ta Voix 2024. Ta Voix 2024. Suivez votre voix, gagnez gros. Ta Voix 2024, le plus grand concours de karaoké au Québec. Depuis 2018, Ferme ID Concept, on cultive des milliers de végétaux en famille et entre amis pour vous offrir une expérience de jardinage des plus colorées. Pour nous, le service client est bien plus qu'une simple transaction commerciale. C'est une expérience chaleureuse et humaine. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, partager des conseils de jardinage ou simplement discuter de votre passion des plantes. Suivez-nous sur Facebook ou fermeidconcept.com. Sum 41, Sublime, Arc Enemy. Réserve tes billets pour le party de l'été, les 8, 9 et 10 août à Victoriaville. Rock la cause la Careford propose 16 concerts sur la scène district. Réserve tes billets tout de suite au rocklacause.com. Une présentation d'Hydro-Québec et Coppers. La radio de Lévis. Suivez-nous sur TuneIn.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité Mario Beauregard. Bonjour Mario. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je vais faire une courte présentation pour expliquer qui est Mario. C'est que Mario Beauregard est un chercheur. Ça, je lis ça sur l'endos de ton livre, justement, le dernier livre que tu as écrit. Mm-hmm. J'adore ça et j'en ai un autre aussi. J'en ai juste 2 en ma possession. Mais j'y tiens. J'y tiens, c'est merveilleux. Donc, est un chercheur en neurosciences et un auteur comme, un petit peu, connu à l'échelle internationale. Fait que donc, on ne reçoit pas n'importe qui. Puis je peux te dire, Mario, que ça fait des années, ça fait 2 ans au moins que je voulais te réinviter parce que tu es venu, je pense, l'équivalence d'1 heure à l'émission il y a à peu près 3 ou 4 ans. Oui. Ça fait quand même un petit bout, puis mon Dieu, j'aimerais tellement ça qu'il revienne parce que ce que tu dis, ce que tu vis, ce que tu écris, c'est top-notch. Pour moi, je ne peux pas viser plus juste parce que là, on parle de science et d'inexpliqué et qu'il y a une corrélation entre les deux. C'est ça qui est merveilleux. Puis ça, j'aime entendre ça parce que c'est vraiment ce que je pense. Puis ça montre qu'on n'est pas fou, Simonac. Il y a quelque chose. Donc si je veux continuer, donc tu es connu à l'échelle internationale. Ces travaux de recherche portent principalement sur les rapports entre l'activité. J'ai-tu besoin de lunettes, moi? Je pense que oui. Ben oui, je pense que oui. C'est lâche. L'activité du cerveau et des états élargis de la conscience. L'une des... voyons, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. L'un des artisans de nouveaux paradigmes post-matérialistes en sciences. Donc, en général, l'auteur de plusieurs livres, dont Du cerveau à Dieu, celui-ci, que je vais me montrer des photos justement en commentaire, et Les pouvoirs de la conscience, celui-là, je ne l'ai pas, il faut que je me le trouve. Un saut quantique de la conscience, ainsi que Expérience et des milliards de visages à l'infini. Là, on a le néant des ténèbres et la lumière, qui est celui-ci, que je vais mettre aussi en photo, en commentaire sur la page Facebook. Mario, vraiment, là, tu es vraiment, pour moi, là, un scientifique. De un, je ne vais pas te têteuse, mais ça va avoir de l'air têteux. Je t'aime beaucoup. Je sais que ce que tu dis, ce que tu fais comme recherche, même si ça peut sembler, comme je dis, étrange à dire, mais oui, j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup les recherches que tu fais, et tu es l'un des rares scientifiques à prouver ou à tenter de prouver qu'il y a des choses existent dans ce genre-là. Ouais. Et ton dernier bouquin, Le néant des ténèbres et Les ténèbres et la lumière, c'est en fait un récit de quelqu'un qui est un autre neuroscientifique que tu as connu. Mais c'est un roman spirituel. C'est un récit. Un récit, mais inspiré. Basé en grande partie sur des expériences personnelles. Des faits vécus, vraiment. Des faits vécus, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien qu'on s'y trouve et on y croit parce qu'on le sait que c'est ça. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, c'est comme wow! Ça, la manière dont tu l'as écrit, je le vois, je le visualise clairement dans ma tête, je vois toutes les scènes. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu, justement, parce que la neuroscience, ça fait combien d'années que tu as étudié là-dedans? Ah, ben là, je ne veux pas révéler mon âge. Oh, regarde, j'approche la soixantaine, fait que il n'y a rien de... En fait, je suis né en 1962. Donc, je commence à avoir pas mal de vécu. J'ai commencé mes études dans ce domaine-là, c'était au milieu des années 80. OK. Ouais. Puis j'ai fait plusieurs décennies de recherche là-dedans. J'ai
j'ai été un des pionniers dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique en lien avec les fonctions mentales, le cerveau, tout ça. J'ai fait beaucoup de travaux sur la gestion des émotions, d'abord, et ensuite sur les expériences spirituelles, les états élargis de conscience. Mhm. Donc, j'ai travaillé avec différentes populations de sujets, des carmélites contemplatives, quelques moines. J'ai travaillé aussi avec des gens qui ont eu des expériences de mort cliniques. Éminente, oui. Donc, ils ont vécu, oui, imminente, mais pour les neurosciences, la mort clinique, c'est un paradigme, un protocole super intéressant parce que il y a un arrêt cardiaque et puis, donc, le sang cesse d'être irrigué au cerveau. Le cerveau est plus oxygéné. Et puis, si on mesure l'activité électrique du cerveau, à ce moment-là, avec ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, on voit que le tracé devient plat après environ 10, 15 secondes, 20 secondes maximum après l'arrêt cardiaque. Et là, dans cet état-là, selon les neurosciences, l'ancienne vision dominante en neurosciences, puis en sciences de manière générale, c'est la vision matérialiste. Pour le matérialisme, c'est le cerveau qui crée ce qu'on appelle l'esprit, les fonctions mentales comme la mémoire, la perception, l'imagination, la volonté, tout ça, les émotions, et la conscience aussi. Donc, pendant longtemps, le début des neurosciences modernes, si on veut, ça date aux alentours de 1860 à peu près, 1850, 1860. Quand même. Et pendant donc plus qu'un siècle en neurosciences, il y avait ce dogme central-là, qui est comme un article de foi, par exemple, si on appartient à une église. Donc, on enseignait ça. On l'enseigne encore, mais là, il y a de plus en plus de données de recherche qui montrent que finalement, c'était pas exact parce que ce qu'on voit, puis on a maintenant, on a au-dessus de 120 cas de personnes qui ont eu un arrêt cardiaque et qui ont été capables d'avoir des perceptions. Donc, ils ont eu l'impression de sortir de leur corps physique. On appelle ça une expérience hors corps. Et en ésotérisme, il y a des gens qui parlent de projection astrale, par exemple. Oui. Donc, c'est le même phénomène. Oui. Lorsqu'il y a une mort clinique, ça se produit nécessairement. Et là, l'individu se retrouve à l'extérieur des limites de son corps physique. Puis souvent, il va l'observer du haut, dans un coin de la pièce. Si on est à l'hôpital, par exemple, ça peut être une salle de chirurgie. Et donc, il est capable la personne est consciente, elle a encore accès à sa personnalité, elle peut se reconnaître et elle peut enregistrer de l'information, mémoriser l'information. Donc, c'est ce qu'on appelle les perceptions véridiques. Donc, par exemple, ça peut être, mettons que c'est dans un contexte chirurgical, c'est ce que les chirurgiens échangent entre eux, par exemple, au niveau verbal. Ça peut être des outils qu'ils utilisent pendant une intervention chirurgicale qui étaient cachés lorsque le patient est arrivé dans la pièce, la salle, et le patient est anesthésié. Ça peut être aussi ce que pensent d'autres personnes, des membres de l'entourage, de la famille, des proches, des amis, dans la pièce adjacente. Toutes sortes de choses comme ça. C'est ça qu'on appelle des perceptions véridiques parce qu'elles ont été comme corroborées par les membres d'équipe médicale, par le journal de bord de l'équipe chirurgicale, de toutes sortes de façons finalement. Donc, maintenant, il y a de plus en plus de chercheurs qui commencent puis qui étaient très, très matérialistes. Quand j'ai commencé, par exemple, il y a une trentaine d'années, et qui finalement ont changé de position au niveau philosophique, puis maintenant vont dire qu'ils reconnaissent que ce qu'on appelle la conscience, l'esprit, c'est quelque chose de plus fondamental dans l'univers ou dans le multivers, ou peu importe combien est-ce qu'il existe de mondes, d'univers, ça n'a pas d'importance vraiment. C'est le fait de reconnaître que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être réduit à des processus physiques, matériels, comme de l'activité électrique dans le cerveau ou de l'activité chimique, avec ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et il y a 10 ans, en 2014, ça fait 10 ans cette année, j'ai pris
j'étais à l'Université de l'Arizona à ce moment-là, à Tucson. Puis mon premier projet, en fait, ce que j'ai piloté avec d'autres chercheurs, on s'est réunis. On était plusieurs chercheurs qui étaient comme un peu peut-être pas des moutons noirs, mais un peu hérétiques, chacun dans nos domaines. On avait comme Rupert Sheldrake en biologie qui a proposé les champs morphogénétiques, Gary Schwartz qui étudiait les médiums à l'Université d'Arizona. C'était toute une collection d'individus comme ça qui étaient très connus un peu partout à la surface de la planète. Mais c'est la première fois qu'on se réunissait tous. On a travaillé pendant quelques jours, puis ce qui est sorti de ça, cette réunion-là, c'est qu'on était convaincus que sur la base de toutes les nouvelles découvertes, là, on peut en parler aussi, là, il y a toutes ce qu'on appelle les expériences périmortelles autour de la mort. Donc, ce qui arrive, les visions sur le lit de mort. Maintenant, on sait qu'il y a des expériences de mort partagées. Imminentes et partagées. On pourrait en parler. Il y a les recherches sur la réincarnation chez les enfants qui ont progressé beaucoup, beaucoup. OK. Il y a toujours la physique quantique avec les pères de la physique quantique, qui avait une vision qui était au fond des mystiques qui croyaient parce qu'ils avaient découvert un effet qu'on appelait l'effet de l'observateur en physique, qui peut être interprété de différentes façons. Il y a comme une dizaine de théories, mais il y en a une qui dit que le fait que ce qui est mesuré au niveau microphysique, au niveau quantique, que ça se comporte comme soit de manière ondulatoire, soit de manière corpusculaire, sous forme d'une particule, c'est influencé par la conscience, l'intention des physiciens qui font l'acte de mesure. C'est influencé aussi par l'appareillage au niveau électronique et tout ça. C'est ça qui a été appelé l'effet de l'observateur. Et donc, tout ça, si on met tout ça ensemble, on a conclu finalement en 2014 que il était temps de passer à ce qu'on a appelé un paradigme nouveau, post-matérialiste. Donc, ça a été appelé manifeste pour une science post-matérialiste. Et ça a été traduit dans plusieurs langues, ça a été signé. On a ouvert les signatures, donc ça a été signé par plusieurs centaines de scientifiques. Wow! Certains très, très réputés. Wow! C'était surtout des scientifiques qui étaient en fin de carrière ou qui étaient éméritus, professeurs éméritus, tout ça, parce qu'ils sentaient moins le danger pour leur carrière. Ouais. Les jeunes, par contre, hésitaient plus. Les jeunes chercheurs en début de carrière. Justement, c'était une de mes questions. Ben oui, parce qu'ils pouvaient encore avoir un prix à payer au niveau de... Même aujourd'hui, mais quoi qu'il y a de plus en plus d'ouverture par rapport à ça, mais c'est pour ça que je disais c'est comme un article de foi d'une religion. Et moi, j'avais l'intuition plus jeune que tout ça, c'était faux. J'ai eu des expériences qui me montraient que c'était pas le cerveau qui produisait la pensée comme le foie sécrète la bile, mais qu'il y avait autre chose. Mais c'est ça, je vais t'arrêter. Oui. J'entends souvent, parce qu'on parle de cerveau, on parle du décès, quand le décès arrive, il n'y a plus d'activité. Ça, toi, tu l'as constaté, ça a été étudié, puis tout. Parce que j'entends souvent les gens dire, ben non, quand tu meurs, tu ne sais pas si tu es mort pour vrai, parce que le cerveau, il peut te faire halluciner des affaires. Puis ça, j'entends ça souvent. Ben oui, mais ça c'est vrai, mais je veux dire, on a des critères au niveau de ce qu'on définit comme étant une mort clinique. Il faut faire la distinction. Les gens qui ont des expériences de mort imminente, parfois, ils ne sont pas morts physiologiquement, mais il y en a qui sont morts cliniquement, donc plus d'activité cardiaque, plus d'activité respiratoire, plus d'activité cérébrale détectable avec nos outils actuellement. Okay. Mais la mort clinique peut être provisoire, temporaire, parce qu'on essaie de réanimer les patients. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, tu peux être mort pendant 2 minutes cliniquement, puis réanimé par la suite. Tu peux mourir. Et donc, la réanimation, les médecins essaient de faire ça le plus rapidement possible parce qu'en général, s'il y a un manque d'oxygénation, manque d'irrigation sanguine au cerveau, les cellules nerveuses, qu'on appelle des neurones, vont mourir. Ils ne peuvent pas demeurer en vie très longtemps. Donc, les manœuvres de réanimation se font le plus rapidement possible. Mais, donc, ça,
Donc, on a des gens qui sont vraiment morts cliniquement et qui ont vécu des EMI, comme je le rapportais tantôt, des cas de perception véridique. Et le processus de mort, lui, maintenant, c'est vu comme quelque chose de continu dans le temps. C'est un processus. Donc, au tout début, on a l'arrêt cardio-respiratoire, l'activité cérébrale disparaît, mais il y a encore une certaine activité au niveau des organes. La mort n'affecte pas toutes les composantes du corps en même temps. Alors, après ça, il va y avoir comme à un moment donné, si le corps reste à température de la pièce, si on ne le congèle pas, là, il y a un processus de dégradation qui s'opère, même si on essaie de le refroidir. Il y a des ferments des enzymes au niveau des organes internes qui vont faire en sorte qu'ils vont aller comme détruire les organes, les ferments, les enzymes au niveau du foie, par exemple, du pancréas, etc. Et ça, il y a une libération aussi massive de calcium un peu partout dans le corps. Ça amène ce qu'on appelle une rigidité cadavérique. Donc ça, c'est quelques heures après, 6 heures après. Puis si on continue, puis on laisse le corps là, température de la pièce, bien là, on va avoir aussi, le corps va commencer à se décomposer au bout d'une journée et demie à peu près. Fait que ce processus-là se fait quand même assez rapidement. Là, vous t'expliquais oui, ça. Les ongles, par contre, si on regarde les ongles, les cheveux, ils vont continuer à pousser encore pendant un certain temps. C'est vrai, ça, pour 24 heures environ? Oui, ça dure pendant oui. Ouais. Parce que j'avais entendu ça, mais en même temps, est-ce que tu as connu le docteur Eben Alexander? Je le connais très bien. Ah ben, tu vois, moi, tu vois, c'est ça, là. Ça, c'est merveilleux parce que lui a toujours cru que c'était une hallucination, que la lumière qu'on voyait au bout du tunnel, c'est le cerveau qui nous faisait voir par... je ne sais pas quelle sorte de truc que le cerveau peut dégager qui fait qu'on hallucine des bulles, là, qu'on voit Ben oui, mais Isabelle, pour revenir à ta question de tantôt, oui, il y a aussi des cas où on peut avoir des hallucinations. Et ça peut être dû à la libération de certains messagers chimiques, là, des neurotransmetteurs, d'hyperactivité de neurones. Donc, on peut effectivement avoir des hallucinations, mais on n'a pas d'hallucination si on est mort d'un point de vue clinique. C'est ça. Parce que je souhaitais clarifier en posant la question. Okay. Parce que j'ai souvent ces commentaires-là, dire si t'es pas mort, t'es revenu à la vie, t'es pas mort, c'est halluciné. Dans certains cas, ils étaient morts véritablement. Ouais. On a réussi à les ramener. Mais dans d'autres cas, les médecins ne peuvent pas les réanimer. La plupart du temps, mais c'est parce que les techniques de réanimation, maintenant, elles se raffinent toujours de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus de monde qui sont réanimés un peu partout à travers le monde, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui rapporte des EMI. Ouais. C'est statistique, c'est corrélé. Ouais. Ben, j'ai fait ça, moi, un EMI, j'avais 4 ans. Ah je sais ce que ça m'a fait. Moi, je me suis vue au-dessus. Parce que ma mère m'a retrouvée, c'est mon frère, en fait, qui m'a retrouvée dans le bain, noyée. J'étais avec l'écume blanche, il n'y avait plus rien à faire quasiment, là. Mm-hmm. Et ma mère a hurlé pour que mon père vienne me sortir de là. Donc, le temps que mon père... En fait, ça faisait combien de temps que j'étais dans l'eau? Je ne le sais pas. Pour être rendu avec de l'écume comme ça devait faire au moins plus d'1 minute, certain. Mm-hmm. Peut-être 2, à la limite. Je ne sais pas. Sauf que cette partie-là, ça, je ne me souviens pas de m'avoir vu, on va dire, parce que, en fait, le temps que mon père entre à la maison, qu'il me sorte de l'eau et qu'il me mette au pied du lit, je me suis vue. J'ai vu la scène comme on regarde un film. Mm-hmm. Je voyais mon père en train de me réanimer. Je regardais autour. J'ai vu la scène avec ma sœur à côté de ma mère qui pleurait, mon frère qui m'avait trouvé puis qui se demande qu'est-ce qu'elle a, Carole. Puis je me souviens de cette scène-là et de voir mon père avec son stéthoscope essayer de voir si tout était revenu correctement. Puis pouf! Je suis revenue dans mon corps. Puis j'ai été malade. J'ai vomi. Ça, c'est normal. Là. C'est comme ils m'ont rejeté un paquet de... Je ne sais pas pourquoi que... C'était quoi, d'où la source de l'écume. Mais il y a une question que je me pose aussi. Ça fait longtemps parce que depuis des années, je fais des recherches. Je ne suis pas scientifique. Je le précise, je ne suis pas scientifique, mais j'ai écrit un livre là-dessus, justement, sur l'univers de l'inexpliqué.
Puis, je faisais pour le second livre, j'ai commencé à faire des recherches dans le côté scientifique pour avoir des preuves. Je suis tombée sur des personnes comme Dr Jean-Jacques Charbonnier qui fait aussi, il a fait des expériences qui a prouvé qu'il y a une connexion à quelque part. Même en étant dans le coma, tu es capable de communiquer avec quelqu'un. Ça, il l'a testé. Ça, c'est Je le connais bien, Jean-Jacques. Je le connais très bien. Oui, bien, c'est le fun, crime, de voir que la science se penche là-dessus. Mais la question que je voudrais te poser, c'est la glande pinéale. Parce que moi, il y a des choses qui s'est passées quand j'étais ado aussi avec ma glande pinéale. Et je pense que ce petit truc-là qui ressemble à l'œil d'Horus, là, quand il est coupé en deux, donc, je me demande, ça a un lien réellement ou ben non? C'est parce que dans mes recherches que j'ai vues, ça pouvait avoir un lien avec les gens qui ont des capacités. Qu'est-ce que tu aurais à me dire là-dessus? Les techniques qu'on utilise actuellement ne sont peut-être pas suffisamment sensibles, mais dans toutes les recherches que moi j'ai faites et qui ont été faites par d'autres chercheurs en lien avec les expériences, les états élargis de conscience ou autres, jamais on ne voit la glande pinéale activée. On ne la voit pas. Jamais activée. Ça veut dire que, parce que j'ai su que, selon la science, dans les recherches que j'ai faites, qu'à l'âge d'adolescence, la glande devient gonflée. Et c'est là qu'elle est plus active. C'est vrai? On ne peut pas dire, on peut pas répondre à ça parce qu'on ne la voit pas même avec les appareils de résonance magnétique qui produisent des champs magnétiques très élevés, qui sont très sensibles. On ne la voit pas, mais c'est possible que ça soit parce que la technologie qu'on utilise n'est pas suffisamment sensible pour aller voir. Ce qu'on sait, c'est que c'est impliqué au niveau endocrinien, au niveau hormonal, tout ça. Bon, ça, c'est connu. Mais pour dire qu'on la voit activée, mettons, lors d'états élargis de conscience, d'expériences spirituelles ou autre, non, ça, on n'a jamais vu ça à date. Je sais pas. Je me souviens pas quel scientifique avait fait cette découverte-là ou qui en avait parlé, mais on parlait Descartes avait parlé de ça, mais c'était le philosophe Descartes, mais puis il y a plusieurs siècles. Descartes postulait que ce qu'il appelait l'âme à l'époque, aujourd'hui on dirait la conscience, l'esprit, interagissait avec le corps physique à travers la glande pinéale. C'est ça qu'il proposait. Mais les études modernes en neurosciences n'ont pas pu démontrer ça. Donc, quand on parle d'expérience spirituelle, d'état élargi de conscience, moi, j'en ai fait, j'ai testé beaucoup ces choses-là. Ce qu'on voit, c'est d'abord, puis aussi, il y avait des neurologues qui, dans les années 70-80, ont proposé qu'il y avait comme un point de Dieu dans le cerveau pour les expériences spirituelles. Au niveau du lobe, ce qu'on appelle le lobe temporal, en dessous de l'oreille, parce que dans 1% des cas, lorsqu'il y a des foyers épileptiques localisés au niveau du lobe temporal, il y a des épileptiques pendant les crises qui vont rapporter des expériences à caractère religieux ou spirituel, dépendamment de leur croyance, leur personnalité, tout ça. Et donc, les neurologues, même matérialistes de l'époque, ils se sont dit, ça veut dire qu'il y a comme une espèce de module de Dieu pour les experts. Ils ont conclu ça. Mais moi, au début des années 2000, avec l'imagerie, j'ai investigué cette question-là précisément. Puis ce qu'on a découvert, puis ça a été reproduit par la suite, c'est que non, il n'y a pas un point de Dieu dans le cerveau. En fait, les expériences spirituelles et les états élargis de conscience sont associés à un circuit complexe qui englobe le lobe temporal, mais ce n'est pas du tout la seule région impliquée, parce que dans ces expériences-là, il y a une dimension visuelle, souvent. Il peut y avoir un aspect auditif aussi. Les gens peuvent entendre des choses, peuvent voir, ils peuvent ressentir des choses. Ils peuvent sentir. Leur schéma corporel aussi, la représentation de leur corps dans l'espace, ils perdent le contact avec ça, généralement, quand l'expérience est intense. Et ça, on voit ça en imagerie. On est capable de mieux comprendre tout ce qui est rapporté au niveau des différents aspects de ces expériences.
C'est qu'est-ce qui se passe pendant ces expériences-là, en fait, c'est qu'il y a vous voyez qu'il y a du mouvement à certains endroits dans le cerveau pendant qu'il y a quelqu'un qui fait... Oui, parce qu'on utilise en imagerie cérébrale des logiciels qui nous permettent de faire ce qu'on appelle la connectivité. Là. Donc, on mesure les liens entre différentes régions. Il y a des régions qui vont s'activer, il y en a d'autres qui vont se désactiver. Donc, on a dans le cerveau, chez l'humain, on a un réseau qu'on appelle le réseau par défaut. Et le réseau par défaut, c'est associé aux milliers de pensées qu'on peut avoir dans une journée. Il y a des psychologues qui ont fait des recherches là-dessus, qui ont montré qu'on pouvait avoir jusqu'à 50 000, 60 000 pensées dans une journée, 70 000 pensées même. Donc, ils ont fait des études comme ça. Ils n'ont pas étudié le sujet pendant les 24 heures, évidemment, mais pendant une certaine période de temps, puis ils ont extrapolé mathématiquement combien ça donnait de pensées. Mais dès que les sujets d'expérience sentaient une pensée, ils appuyaient sur... Il y avait comme quelque chose pour indiquer, marquer. Et c'est comme ça qu'ils ont pu extrapoler ça. Et ce qu'on a découvert en imagerie cérébrale, mais là, moi, j'ai été impliqué là-dedans, mais il y a d'autres laboratoires aussi. On a découvert que finalement, il y avait le réseau, ce qu'on appelle du mode par défaut. C'est la voix de l'ego, du petit moi, au niveau mental, le hamster qui tourne. Et donc, ce qu'on a aussi découvert, qui était super intéressant, c'est que pendant les expériences à caractère spirituel ou les états élargis de conscience de manière générale, ce circuit-là devient silencieux. Il s'éteint. Parce qu'il génère du bruit continuellement. Et le bruit, finalement, qui est associé à des ondes électriques rapides, qu'on appelle des ondes de type bêta, il empêche la réception d'informations au niveau intuitif. Il empêche le contact avec le monde spirituel, la connexion. Alors, pour être capable de bien se connecter, il faut désactiver le réseau du mode par défaut. En d'autres termes, il faut ralentir la vitesse il faut ralentir le petit hamster qui tourne dans sa peau. Exact. Ça fait partie, selon moi, le premier processus à faire pour quelqu'un qui voudrait expérimenter ça, c'est la base. Oui. C'est la base. Oui. De stopper ça, ces pensées-là. Ça stoppe, hein? On va devoir aller à la pause, mais après, par exemple, il va falloir que tu nous expliques comment est-ce qu'on fait ça. OK. Restez là, on revient tout de suite après. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage, musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Presque illégal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti. Le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. Pour lancer la saison, Trévi vous offre 1000 et une promotions. Piscine hors terre Volt, tout équipé, 2798 $. Piscine creusée Évolution, 6000 $ de rabais. 1000 et un mobilier de jardin à 0% d'intérêt pour 2 ans. 1000 et une bonnes raisons de prendre soin de vous avec le spa Lotus à partir de seulement 6 999 $. Et des prix exceptionnels partout sur les accessoires et produits d'ouverture de piscine. Trévi, une longueur d'avance. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria. Nos 5 choix de sauces et nos frites fraîches font de cette poutine la meilleure sur le marché. Notre menu varié vous comblera, peu importe vos choix. Déjeuner, dîner, souper. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 6 succursales pour vous servir à Québec et Lévis. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria.
Solution Piscine recrute des techniciens pour travailler en plein air. Salaire compétitif, horaire exclusivement en semaine, équipe dynamique et nombreuses activités sociales. Rejoignez notre belle famille et venez profiter de l'été avec nous. 418-888-2527. Solutionpiscine.com. Ne laissez pas les travaux sur le boulevard Guillaume Couture vous arrêter. Location Beauport, anciennement équipement Benoît Bilodeau, est toujours ouvert pour vous servir. Besoin d'outils? Nous avons ce qu'il vous faut. Location, vente de toutes marques et de toutes tailles. Un service de plus en plus rare sur le marché, mais toujours disponible chez Location Beauport. Petit moteur, grand moteur, nous les réparons tous. Rendez-nous visite sur la route Kennedy à Lévis. Location Beauport, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en tondeuse, tracteur et plus encore. Votre rôtisserie Saint-Hubert de Lévis vous offre encore pendant les travaux leur fameuse cuisse de poulet. Servie avec tous les accompagnements à seulement 8,70 $ au comptoir et au service à l'auto. Aloha! Barbier, barbière, coiffeur et coiffeuse, le salon Pina Colada est à la recherche de personnel afin de répondre à la demande grandissante. Tu veux faire partie d'une équipe de passionnés, travailler dans un endroit tendance et exotique, et ce, en plein cœur du centre-ville de Lévis? Bronzage Pina Colada n'attend que toi. Contacte Jessica au 418-930-4662 ou rends-toi au 4717 boulevard Guillaume Couture. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui a été affecté par le cancer. Fuck Cancer revient en force pour une deuxième édition au profit des enfants malheureusement victimes du cancer et en soins palliatifs. L'événement se tiendra le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière à Limoilou. Au programme, barbecue à volonté dès midi, burger, hot dog européen et plus. Tatoueurs, barbiers et même graffeurs seront sur place dès 18h. Show bénéfice avec Webster en tête d'affiche. Plusieurs artistes invités. DJ Fade Wizard, Good Samaritan, Irish Mob, Cool Gang, Jijoka, Rick L'Entourage, SG, Watts et Sizzy the King. Fuck to Cancer. Présenté par Québec Vaxwar en association avec Beauregard Brasserie Distillerie, les productions de la Martinière, le Boucan Traiteur et Boucherie, le Vignoble Le Nordais et CJMD 96.9. Fuck Cancer, deuxième édition, le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière au 201 rue Lanaudière. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Pour célébrer ses 5 ans, Appalaches Distillery présente tout un festival le 24 et le 25 mai prochain. Vendredi, soirée humour mettant en vedette Mariana Mazza. Samedi, on fait place à nul autre que Clay & Friends. After, assuré par le Blue Ridge Band. C'est aussi ta chance de te procurer les nouveautés Kepler de l'été. Quelques billets toujours disponibles sur le appalachedistillery.com. Obtient 15% de rabais en utilisant le code promo CJMD 15. Vous écoutez Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Dr Mario Beauregard, Raymond Choquette qui est avec nous en studio et qui a son émission de la Zone Insolite tout de suite après, et Isabelle Wood aussi à la co-animation. J'ai même une question, Mario, justement de Toulouse, Sonia Toulouse, que j'aime bien. À quoi sert au juste la glande pinéale physiquement? Puis après, ou avant, comme tu voudras. Bien, son rôle de ce qu'on connaît, c'est qu'elle elle est impliquée au niveau du système endocrinien, donc les fonctions hormonales et tout ça. C'est une glande importante au niveau du système endocrinien qui interagit aussi avec toutes les autres glandes et puis donc elle fait partie de ce système-là. Donc, elle affecte différents messagers chimiques et tout ça à travers, non seulement au niveau du cerveau, mais à travers le corps. Ça, c'est bien connu. Mais c'est par contre, l'aspect plus, son implication à d'autres niveaux, là, plus au niveau d'expérience spirituelle, tout ça. Ça, c'est ça qui est, pour le moment, moins bien connu
au niveau neuroscientifique. Là. Dans le fond, c'est elle qui fait en sorte que tu peux dormir, puis tout. Là. Elle interagit. Par exemple, on trouve ce qu'on sait, par contre, en lien avec cette question-là, c'est qu'elle va produire elle produit, par exemple, de la mélatonine. C'est qui ça, est mais elle produit aussi une molécule qu'on appelle du DMT, diméthyltryptamine. Et ça, le DMT, c'est le messager chimique c'est une molécule qui est psychoactive et qui amène c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans une plante qu'on appelle l'ayahuasca. Ah, voilà. Oui, entre autres. ça me disait. Il y a d'autres composantes dans l'ayahuasca, mais la composante, la molécule qui est active au niveau de la psyché, c'est le DMT. Et on sait que la glande pinéale en produit, mais en très petite quantité. Donc, on ne vit pas des expériences mystiques continuellement parce que si la quantité était plus grande, on aurait de la difficulté à vivre dans la vie de tous les jours, d'être adapté. Mais elle en produit. Ça c'est ça, par exemple. Ça c'est quand même... mais les gens qui font l'expérience avec l'ayahuasca, à ce moment-là, vont avoir accès à une quantité beaucoup plus grande de DMT. Et beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient fait... Non, mais j'ai un ami qui me parlait de ça. Il a été s'informer, puis il disait que ça peut être pendant 4 heures, pendant plusieurs jours. Oui. Moi, je n'aurais pas essayé, là, mais... Oui. Et là, c'est une expérience qui amène... donc, le DMT, on peut le trouver à travers une liane qui fait partie du breuvage d'ayahuasca. Mais on peut aussi la produire de manière synthétique en laboratoire. Puis il y a des expériences qui ont été faites à l'Université du Nouveau-Mexique, par exemple. Il y a un médecin psychiatre qui s'appelle Rick Strassman. Il a écrit un livre, justement, sur cette série d'études-là qu'il a appelé DMT, la molécule de l'esprit. Oui. En anglais, The Spirit Molecule, sur le DMT. Donc, à travers ces études-là, on voit que peut-être que la glande pinéale, on ne la voit pas activée avec les techniques d'imagerie cérébrale, mais en fait, c'est parce qu'elle agit de façon biochimique. Et alors là, il faut utiliser d'autres techniques pour être capable de mesurer son impact, même dans des états élargis de conscience, des expériences spirituelles. Parce qu'avec vos équipements, là, c'est surtout électrique, non, l'imagerie cérébrale, c'est en fait... on voit on peut maintenant, on produit des champs électromagnétiques puissants avec l'aimant et ça permet d'aller visualiser des régions du cerveau, même des petites régions qui sont activées durant différents états ou déactivées, là, qui s'arrêtent. Mais la glande pinéale, c'est encore beaucoup plus petit aussi. Donc ça, il y a ça. Puis c'est la seule structure dans le cerveau qui est unique. Parce que toutes les autres structures, les centaines de structures qu'on trouve dans le cerveau, dans les deux cerveaux, les deux hémisphères, on les a en double. Sauf la fameuse glande pinéale qui est située au centre géométrique du cerveau. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu intriguant par rapport à ça. Ce qu'on appelle le troisième œil, dans le fond, parce qu'il est situé entre les deux yeux, mais dans le centre aussi. Oui, exactement. Et donc, je suis certain qu'on va découvrir encore plein de choses. Il reste beaucoup à découvrir par rapport à tout ça. Du côté des neurosciences, je veux dire. Ouais. Raymond, tu avais une question aussi. Oui, c'est ça, je suis en train de l'oublier. On va reculer un peu, Mario. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des appareils qui ne pouvaient pas, en fin de compte, détecter la glande... pinéale. Oui, c'est ça, j'ai oublié le mot. Il me semble que j'avais attendu que peut-être une recherche aux États-Unis, je n'ai pas l'université, lequel qui ont fait la recherche, qu'il avait détecté, si on veut, le corps éthérique, qu'est-ce qu'on appelle l'âme de la personne, qui avait vu un peu comme l'enveloppe d'énergie. Ça, c'est avec ça, c'est des technologies qui ont été développées par les Russes, qui s'appelaient Kirlian. Donc, oui, puis les appareils se sont perfectionnés, mais par contre, au niveau scientifique plus conventionnel, c'est pas encore... Parce que il y a plein de chercheurs en biologie, en médecine aussi,
qui pensent que c'est tout simplement des particules de lumière biologiques, des biophotons, par exemple, des choses comme ça, qui sont réelles, et que finalement, ça... Donc, les chercheurs, évidemment, plus réductionnistes, vont dire que finalement, ça, c'est juste le reflet d'activité biologique, biochimique, et que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler l'âme ou les corps subtils. Parce qu'ils ne croient pas, tant que ce n'est pas démontré avec une technologie qui est reconnue, ben, la plupart des scientifiques vont dire ça n'existe pas. Ils ont toujours ce réflexe-là. Ces gens, on est entraîné, formaté comme ça à l'université. Donc, oui, je comprends ça. Pour être sceptique. Évidemment. Oui, vas-y. Vous êtes formaté pour être sceptique, tu as dit. Ben, on est supposé d'être sceptique, mais sceptique, c'est parfait. Il faut toujours faire preuve de scepticisme. Oui. Sauf que, par rapport au phénomène dont on parle aujourd'hui, il y a une catégorie d'individus sur la planète qui ne sont pas en fait des sceptiques. Ce sont des pseudo-sceptiques, des faux sceptiques. Okay. Alors, en fait, ce sont des adorateurs de la doctrine matérialiste, athée, l'athéisme. Ils vont essayer alors, ils sont obligés ils s'emparent, par exemple, de Wikipédia. Donc, moi, je subis ce traitement-là avec plein d'autres chercheurs à travers le monde qui sont considérés par ces gens-là comme des illuminés, des hérétiques. Alors, ils contrôlent Wikipédia, ils contrôlent les différentes sources d'informations et ils vont dire, ben non, tous ces phénomènes-là ne peuvent pas exister sinon ce ne sont pas des phénomènes matériels, physiques. C'est ça, au fond, la doctrine matérialiste. C'est de croire qu'il n'y a rien Donc, ils sont obligés d'utiliser, ou il faut qu'ils nient l'existence des phénomènes, ou ils vont discréditer les technologies qui sont utilisées, comme Kirlian, par exemple, ou ils vont discréditer aussi les chercheurs qui utilisent les technologies, puis ils vont essayer de... je connais ça, là, j'ai les sceptiques sur mon dos depuis très, très longtemps. Oh. Ben, j'imagine quand c'est des mini-attaques contre toi, en fin de compte. Là. Pardon? C'est des mini-attaques contre toi, en fin de compte. Ben, souvent, là, ils vont... si ce que tu fais au niveau scientifique est impeccable, puis ils ne peuvent pas t'attaquer, ils vont attaquer l'individu. C'est ce qu'on appelle des attaques ad hominem, là, en latin, personnelles. Ils vont essayer de te discréditer pour influencer ils veulent diminuer finalement l'impact que tu peux avoir au niveau de la société parce qu'ils veulent maintenir à tout prix leur idéologie en place. C'est ça. C'est un peu comme en politique, c'est comme différentes thèses économiques. C'est les paradigmes qui s'affrontent finalement. Mais ces personnes-là qui t'attaquent justement ou qui sont sceptiques, qui te disent toutes sortes de vacheries, on va dire, parce que moi, je ne peux pas ça de même. Là. Mais est-ce que ces personnes-là... est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes des études sur ce que toi t'as fait avant de dire ça? Non, la plupart du temps, non. Ils connaissent rien là-dedans. Puis le pire, c'est que, tu sais, on dirait un vrai sceptique au moins, il voudrait aller vérifier pour lui-même, pour elle-même. Ouais. Tester, faire des expérimentations. Puis ils ne le font pas. Ils ne font jamais. C'est comme si finalement, ils déclaraient ça là, de façon, comme s'ils avaient la vérité absolue finalement. Ouais. Ça va à l'encontre de l'esprit scientifique parce que la science, au fond, c'est une technique, c'est une méthode d'investigation du réel. Ouais. Et ça peut s'appliquer à toutes sortes de questions, pas juste y compris tout ce dont on parle aujourd'hui, finalement. Ça, là, il n'y a rien de pire que le gars qui va te dire « c'est même pas vrai ». T'es fou. Ben, qu'est-ce qui t'a... Parce que moi, ce que je dis souvent, j'essaie d'apporter la preuve que quelque chose existe. Ben oui. Essaye de m'apporter la preuve que ça n'existe pas, par exemple. Oui, mais comme Mario disait, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Québécois, on le voit sur les réseaux sociaux. Oui. Si tu amènes une certaine vérité, c'est ta vérité à toi. On n'est pas là pour convaincre les gens. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de démolir. Oui. Tu sais? C'est vrai. Pourquoi qu'il n'y a pas des gens qui pourraient dire, écoute, je vais accepter, je vais essayer de faire une recherche, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire des recherches comme telles. Tu sais? Fait que c'est acquérir une information, peut-être c'est vrai, puis après ça, les gens vont spéculer. Ça, c'est l'enfer. Oui, c'est ça. Mais comment tantôt, avant la pause, on a parlé de faire taire quelque chose, de calmer... Oui. Ah oui. Là. Ben, maintenant, ça, par contre,
on a plus de connaissances à ce niveau-là en neurosciences parce qu'avec les techniques d'imagerie, on a pu voir qu'est-ce qui est le plus efficace pour justement inactiver le fameux réseau du mode par défaut là, qui roule pendant. Puis ça implique des régions dans ce qu'on appelle le lobe frontal, puis la partie préfrontale à l'arrière, en avant du cerveau complètement, antérieur. Mais ça implique aussi ça connecte avec d'autres lobes, d'autres parties du cerveau. Fait que c'est quand même étendu dans l'espace. Donc, comment on le fait taire, finalement? Il y a différents moyens. Ce qu'on a, à date, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des formes de méditation, par exemple, qui sont efficaces pour ça. Beaucoup, ce qu'on a étudié, je veux dire, pas dans mon laboratoire, là, mais de manière générale, là, en neurosciences, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par un Américain qui s'appelle Richard Davidson. Il a travaillé avec Mathieu Ricard, le moine bouddhiste français, puis d'autres moines. Ils ont travaillé, eux, beaucoup au niveau de les différentes formes de méditation, surtout 2 formes. La pleine conscience, ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc ça, c'est la pleine conscience, c'est une posture mentale, au fond, où on regarde ce qui se passe au niveau de notre espace mental, si on veut. Donc, tout ce qui traverse, ça peut être des pensées, des sensations, des émotions, des mémoires, peu importe. Mais on regarde ça comme un observateur détaché. Puis on ne fait pas de jugement. On essaie. Ouais. Je vais juste placer ça, mais moi, c'est comme ça. Ça s'est fait tout seul, mais c'est ce processus-là qui s'est produit. Oui. C'est un des plus efficaces. L'autre manière, il y a des gens qui disent « Ouais, mais j'ai trop de pensées. » Donc, ce que les bouddhistes recommandaient à ce moment-là, puis ça a été étudié aussi en neurosciences, au lieu de te détacher de tout ce qui se passe dans la psyché, on va te demander de te concentrer sur un point précis. Ça peut être une chandelle, ça peut être... Ça peut être ta respiration. Donc, ça, on appelle ça une forme de méditation, mais qui est plus liée à la concentration. Mais c'est tout aussi efficace. D'autres techniques aussi pour ralentir le mental, ce qu'on appelle l'isolation sensorielle. Donc, on peut faire ça. Les religieux faisaient ça dans les cellules monastiques ou les couvents, par exemple, les contemplatifs. Ils sont pas en contact avec rien. C'est ça, ils essayent de se couper le plus possible. Mais plus récemment, il y avait un fameux neuroscientifique dans les années 50 qui s'appelait John Lilly, que c'est lui qui a inventé le fameux caisson d'isolation. Oh! Donc, alors... Oups, ça a gelé. J'ai utilisé ça parce qu'à l'époque, on disait dans mon domaine... Non, mais c'était intéressant parce que les chercheurs dans le domaine à l'époque, ils croyaient qu'à partir du moment où il n'y avait plus de stimulation, que le cerveau tomberait dans une espèce de coma, un sommeil profond. Alors lui, il avait l'intuition que non, au contraire, et ce qu'il a découvert, c'est que quand tu te libères de la gravité, parce qu'on met dans l'eau, il y a une quantité de sel, chlorure de magnésium par exemple, et donc tu es libéré de la gravité, on peut te couper au niveau visuel de l'environnement, au niveau auditif aussi. Donc, finalement, ce qu'il a réalisé, c'est qu'au contraire, au lieu d'aller vers un état où il n'y avait plus d'activité cérébrale puis d'activité consciente, il élargissait le spectre de la conscience extraordinaire. Alors, ça, c'est une autre façon de faire. On a la voix chamanique aussi avec le tambourinage. Les chamans ont découvert ça intuitivement. On dit, les anthropologues disent peut-être entre 50 et 100 000 ans, là. Ils ne savent pas exactement, mais intuitivement, les chamans ont découvert que simplement en tapant sur le tambour à certaines fréquences, ce que ça fait, maintenant on le sait aujourd'hui, c'est que le cerveau se met en résonance avec la fréquence qui est appliquée au niveau du tambour. Donc, il peut rentrer dans un état qu'on appelle alpha, de relaxation, mais on peut aller plus loin, theta, des ondes theta, et là, tu rentres dans des états d'élargie de conscience beaucoup plus approfondis. Et ça, c'est une autre façon. Et on a découvert aussi, dans le chamanisme aussi, ils avaient découvert l'utilisation de certaines plantes psychoactives. Aujourd'hui, on parle de psychédéliques ou d'antéogènes. On parle de calumet de paix, là? Oui, mais on parle de... Tantôt, on en a parlé un petit peu avec
le DMT. Oui. Mais la psilocybine, par exemple, qu'on trouve au niveau de champignons, ça peut être du LSD. Aujourd'hui, il y a une renaissance au niveau des psychédéliques en recherche parce que les gouvernements ont reconnu, ils avaient réagi là, brutalement au milieu des années 60 parce qu'ils ne voulaient pas que ça entraîne une espèce de chaos au niveau social parce que c'était répandu ces campus universitaires. Les étudiants manifestaient contre la guerre du Vietnam. Le gouvernement trouvait que ça devenait trop politique là, parce que ça pouvait comme libérer. On avait Timothy Leary à l'université Harvard qui était un chercheur lui-même, mais qui finalement, au lieu d'utiliser ça chez les animaux comme ce qui a été prescrit, il s'est mis à le tester lui-même et il a tellement aimé ça que finalement, il a commencé à distribuer ça aux étudiants à l'université. Et là, ça a comme fait boule de neige. Ben oui. Mais tu sais, avec... Le gouvernement a décidé de stopper ça, mais maintenant, on a encore la permission. On a recommencé depuis quelques années. Et là, c'est en train de se répandre. Et on découvre que les psychédéliques vont complètement stopper, à certains dosages, l'activité du réseau. J'ai entendu du champignon magique qu'on appelle, là, jusqu'à faible dose, ça traitait les dépressions. C'était vraiment bénéfique. Les dépressions, les troubles anxieux et puis les traumas aussi. Donc maintenant, il y a quelques médecins qui, au Québec, ont des permissions. Je pense qu'il y en a à Québec, mais il y en a à Montréal aussi, à certains endroits. Donc, ils ont permission, ils ont été entraînés pour faire ce qu'on appelle thérapie assistée par les psychédéliques. Je savais pour les cliniques de douleur, cliniques de douleur, ça, OK, avec la marijuana et ces produits-là, mais je ne savais pas que ça avait poussé plus loin ici, là. Oui, mais beaucoup plus dans un pays comme la Suisse, par exemple, où là, ils n'ont jamais arrêté d'utiliser les psychédéliques. Parce que c'est là que Albert Hoffman, le chimiste, avait découvert accidentellement synthétisé le LSD. Et puis, finalement, il y a toute une histoire là, qui s'est développée autour de ça. Mais dans la plupart des pays occidentaux, maintenant, on donne des permissions de plus en plus pour les chercheurs, pour la recherche, mais aussi pour des cliniciens pour aider des patients. Excellent. Il y a beaucoup de gens aussi qui aiment mieux avoir, comment je pourrais dire ça, un soin ou un médicament qui est plus naturel que chimique dans leur corps. Oui, ben, les psychédéliques, il y en a qui sont naturels, mais il y en a qui sont synthétiques aussi. Si on prend le cas de LSD, ben, c'est en grande partie chimique. Il y a des gens qui utilisent aussi beaucoup dans les cliniques pour les traumas, ce qui est très efficace, mais il faut que la molécule soit le plus pure possible. C'est ce qu'on appelle du MDMA. Sur le marché noir, là, ça s'appelle Ecstasy. Okay. Mais Ecstasy qu'on trouve sur le marché noir, souvent, c'est pas pur. Donc, il faut faire attention à tout ça. Parce que, OK, je sais pas, je vois pas l'aide que ça peut procurer là, pour être détraumatisé. Mais... Détraumatisé, ce que ça fait, c'est que ça permet d'arrêter le petit hamster, le réseau du mode par défaut. Mon Dieu, je pensais que c'était le contraire, moi. C'est le petit moi, c'est l'ego qui souffre du trauma. C'est pas ce qu'on devient quand on rentre dans un état élargi de conscience. Donc, les patients peuvent aller avoir accès aux mémoires qui ont généré les traumas sans éprouver la charge émotionnelle qui est associée. Okay. C'est comme un état dissociatif, au fond, un peu comme en hypnose, quand on est en transe profonde. Donc, ça, on voit la même chose au niveau du cerveau. Et ça prend juste une session, 2 sessions. Et il y a beaucoup de vétérans, par exemple, de l'armée, qui sont allés, qui vivent des traumas, ils reviennent avec des traumas. C'est sûr. Et qui ont pu se libérer de cette façon-là. Donc, il y a plusieurs projets pilotes un peu partout là, dans les pays occidentaux avec ça. Et ça, je pense que ça va ça va être légalisé possiblement d'ici quelques années. Au Canada? Dans certains États américains, en Suisse. Au Canada, ben, peut-être que ça va prendre plus de temps. Okay. Ben là, il y a l'autre, Trudeau, qui veut légaliser la cocaïne puis toutes les drogues fortes. Oui, mais ça, c'est pas du tout la même catégorie de... Non, ça crée de la dépendance immédiatement. Ça crée plein de problèmes. Ouais, c'est des effets secondaires. Mais on peut avoir de la morphine. On peut avoir de la morphine naturelle
On peut avoir du sérum naturel, on peut avoir de la morphine naturelle. Oui, on en a, endogène, mais pas dans les mêmes quantités que ce que, évidemment, que les gens qui vont aller prendre une dose de... Non, ça, ils font tout le contraire. Bon, là, je vais faire de la politique, puis les gens vont me critiquer, mais... Non, on va avoir ton opinion. Ben, mon opinion, c'est qu'on vit dans un pays et une province de plus en plus autoritaire, totalitaire. Moi, je suis un dissident, un rebelle. Vous comprenez ce que... J'aime ton opinion. On est pareil. Je suis opposé au gouvernement il y a quelques années dans une cause en Cour supérieure et à la Cour suprême. Vous comprenez pourquoi? Oui. Donc, ils font tout ce qu'il faut, mais si on regarde ce qui se passe en France et ailleurs à travers le monde, c'est clair que Trudeau, c'est un petit employé au service d'un agenda globaliste. Oh oui, c'est sûr, il est influencé. Forum économique mondial, Nations unies, OMS, etc. Ouais. Puis ils suivent le même agenda dans plein d'États américains. Même chose que, soi-disant, le président Biden, sénile, mais ceux qui sont derrière qui tirent les ficelles. Et ils ont pour agenda de détruire la société traditionnelle. Bien sûr. C'est bien plus intéressant de rendre légale la coke et ces drogues dures-là. Et tout ça. Puis on voit les résultats. C'est lamentable. Il y a de plus en plus de gens qui sont démunis, qui sont dehors. Il y a des gens qui meurent là-bas. Et les médias officiels n'en parlent pas, ne veulent pas montrer ça du tout. Mais c'est la même chose à New York, c'est la même chose à Los Angeles. Montréal, pareil. Oui, c'est une tentative claire il y a un agenda globaliste et on veut détruire ce qu'on appelait la société, les valeurs traditionnelles de la société. Mais ça, je suis contente d'entendre ça de ta bouche parce que j'ai de l'air d'être seule à en parler et à croire à ça. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Je suis donc tellement de même aussi. C'est juste que les professionnels, la plupart du temps, ils vont fermer leur gueule et ils n'oseront pas aller sur la place publique pour dire ça parce qu'ils veulent protéger leur carrière. Ben, c'est ça, ils peuvent perdre leur... l'image, la crédibilité du scientifique. Là, tu sais. C'est ça, parce qu'ils peuvent perdre le droit de... leur licence de pratiquer. Oui, je sais. Mais moi, je me suis retiré du milieu académique il y a quelques années, alors ils ne peuvent pas rien faire. Merveilleux. Ça, c'est brillant. Envoyer des trolls. Ils n'ont pas peur. Ça, c'est brillant. Hey, on va aller à une dernière pause. T'es correct pour encore un petit 20 minutes? Ça va? Oui. Parfait. Donc, restez là, on revient tout de suite après. L'alternative radiophonique CJMD 96.9. Le vendredi dès 14h, c'est le party au 96.9. Des chroniques, des entrevues, mais surtout du gros fun. On est loin de se prendre au sérieux. En tout cas, si tu veux apprendre de quoi, c'est vraiment pas le bon show. Mais si tu veux avoir du fun et commencer le week-end en beauté, sois avec nous tous les vendredis de 14h à 20h, l'émission Le Party au 96.9. Et les samedis, ça débute à 18h et c'est 100% musical que le meilleur dance, house, techno, vraiment la musique pour faire le party. Woo! Maintenant, va télécharger l'application pour nous écouter de partout au Québec. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. Besoin d'une remorque utilitaire? Passez chez Pro Remorque. Ils ont les remorques québécoises Keytrail. Compactes et polyvalentes, elles sont faciles à manœuvrer et sont parfaites pour toutes vos activités en plein air. Les remorques Keytrail chez Pro Remorque. Fleuriste McNeil, votre tradition familiale depuis 1945, vous invite dans le charmant Vieux-Lévis. Découvrez notre boutique en ligne sur mcneilfleuriste.com. Envie de fraîcheur instantanée? Profitez de notre service de libre-service avec des bouquets prêts à emporter même après la fermeture. Livraison rapide, bouquet tendance et prix abordable. Fleuriste McNeil, l'élégance au quotidien. Visitez-nous, c'est rapide, facile et toujours accessible. mcneilfleuriste.com. Solution Piscine recrute des techniciens pour travailler en plein air. Salaire compétitif, horaire exclusivement en semaine, équipe dynamique et nombreuses activités sociales. Rejoignez notre belle famille et venez profiter de l'été avec nous. 418-888-2527. Solutionpiscine.com. Défi Évasion est à Lévis pour donner un maximum de fun à tout le monde. Un divertissement assuré avec 4 salles thématiques différentes pouvant accueillir de 3 à 7 personnes par jeu. Des jeux d'évasion de 60 minutes pour tous les niveaux de difficulté. Autant pour les familles, amis, collègues et même lors d'une première date. Nous avons un bar sur place pour une consommation de
après jeu avec une terrasse ensoleillée. Venez vivre une expérience immersive au Défi Évasion Lévis. Pour plus d'infos, visitez ledéfievasion.com. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui a été affecté par le cancer. Fort Cancer revient en force pour une deuxième édition au profit des enfants malheureusement victimes du cancer et en soins palliatifs. L'événement se tiendra le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière à Limoilou. Au programme, barbecue à volonté dès midi, burger, hot dog européen et plus. Tatoueurs, barbiers et même graffeurs seront sur place dès 18h. Show bénéfice avec Webster en tête d'affiche. Plusieurs artistes invités. DJ Fade Wizard, Good Samaritan, Irish Mob, Cool Gang, Jijoka, Rick L'Entourage, SG, Watts et Sizzy the King. Fuck to Cancer. Présenté par Québec Vax War en association avec Beauregard Brasserie Distillerie, les productions de la Martinière, le Boucan Traiteur et Boucherie, le Vignoble Le Nordais et CJMD 96.9. Fuck Cancer, deuxième édition, le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière au 201 rue Lanaudière. Billets disponibles sur lepointdevente.com. L'exposition Féline, c'est drôle de chat du Club Félin Québec métropolitain, une première à Lévis, les samedis et dimanches, 15 et 16 juin 2024, de 9h à 17h au Cégep de Lévis. Cet événement est l'occasion pour vous et votre famille de découvrir des races de chats aussi étonnantes qu'exceptionnelles. Venez voir ces drôles de chats et leurs éleveurs, des dizaines de races en exposition et même une compétition féline dont la qualité et les standards de chaque race sont soigneusement évalués par des juges du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Rencontrez nos éleveurs certifiés d'un peu partout en Amérique du Nord, des experts sur le tempérament des races, la communication animale, le deuil animalier et plus. L'exposition féline C'est drôle de chat au Cégep de Lévis les 15 et 16 juin prochain au 205 rue Monseigneur Bourget. Un événement pour toute la famille à ne pas manquer. Pour info, Club Félin Québec métropolitain sur Facebook. Chez Lambert Vente et Location d'outils, découvrez le service qui fait la différence. Dispo, prêt, parfait. Notre devise pour votre satisfaction. Avec la garantie Primée, nos équipements de chantier sont toujours prêts à l'action. Rapidité, efficacité et un service client inégalé. Rejoignez la famille Lambert et trouvez toutes les grandes marques sous un même toit. Chez Lambert Vente et Location d'outils, c'est la qualité à chaque instant. Lambert-qc.ca. Talk rock et hip-hop. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec, mon Dieu, je suis contente de recevoir Dr Mario Beauregard. Sérieusement, je pense que je me gâte plus que gâté. Là. Ça, c'est... je suis tellement contente, j'en reviens pas. Mais j'ai une question. Que penses-tu du fait que Dr Provost, voyons, c'est Gabriel, non, c'est quoi? Patrick Provost à l'université, qui s'est fait mettre à la porte parce qu'il avait dénoncé, je ne sais pas si tu as entendu parler de ces histoires-là. Oui. C'est, pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est un terrain glissant. Et d'ailleurs, par rapport à, tu m'as présenté comme docteur, la semaine dernière, j'ai reçu une lettre du Collège des médecins m'interdisant dorénavant d'utiliser le docteur avant mon nom parce qu'ils m'ont expliqué que avant, il n'y avait pas de problème, mais parce que j'ai un doctorat en neurosciences, mais pas en médecine. Mais maintenant, la loi a changé apparemment. Ils ont fait changer la loi au Québec. Et puis, donc, il faut dire, tu peux m'appeler Mario Beauregard, docteur en neurosciences, mais tu ne peux pas me mettre docteur devant mon nom. Donc, j'ai accepté ça, puis j'ai fait changer mon site et tout ça, là, en grande partie. Mais je tenais juste à dire pour être de bonne foi, parce que j'ai accepté. On dit PhD, en fait. Oui. Mais en fait, ça va? Oui, tu le mets après. Tu sais, au lieu de MD, c'est PhD. Ouais, c'est ça la nuance. Là. Mais oui, pour revenir au Provo, ben, c'est ça. C'est que finalement, on a vu qu'il
dans ma perspective à moi, évidemment, ce n'est pas la perspective de tout le monde, mais moi, dès le début, quand l'OMS a déclaré une pandémie, moi, j'étais dans un congrès à Séoul, en Corée du Sud, en Corée. Okay. On l'appelle la Corée, finalement. Et on était tous des esprits un peu dissidents dans différentes disciplines scientifiques. Fait que j'avais à côté de moi, j'étais assis à côté du professeur Luc Montagnier. Ah, chanceux! Prix Nobel de médecine pour avoir découvert le virus, la structure du virus du sida à l'époque, dans les années 80. Et docteur Montagnier, docteur ou professeur, on l'appelait professeur aussi, il s'est impliqué au niveau public par la suite, dans les mois qui ont suivi, pour aller dénoncer ce qui se passait. Oui. Et on a voulu faire croire qu'il était sénile, puis parce qu'il était rendu à 94 ans et tout ça, mais en réalité, il était extrêmement lucide. Et il savait qu'il y avait anguille sous roche. Et ce qu'il disait aux gens qu'il connaissait, les plus près de lui, c'est ne prenez surtout pas le vax. Là. Vous savez de quoi je veux dire? Oui, je veux pas vous faire censurer, mais la picouille. La chose, là. Donc, c'était clair. Puis, en fait, il y avait encore un laboratoire privé et il avait fait des analyses. Il y avait des disposés de microscopie électronique très sophistiqués, tout ça. Et il avait découvert de l'ADN, clairement, dans la petite bébite, supposément, qui nous attaquait tous. Mais il y avait de l'ADN, ça ne collait pas parce qu'il y avait de l'ADN de toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais je pense que c'est lui qui a fait les tests avant de sang. Entre autres. Oui. Avant et après, dans d'autres pays, en Espagne. Puis finalement, il convergeait vers les mêmes choses pas mal. Mm-hmm. Et là, c'était très. Et là, il a compris que ça résultait d'un travail en laboratoire. Ben, ça faisait partie du programme de gain de fonction du gouvernement américain, des Chinois. Les Canadiens ont les laboratoires secrets. On en a un à Winnipeg, par exemple. Puis, mais en général, ça ne s'échappe pas des laboratoires. Sauf que là, pour une raison qu'on ne connaît pas, ça s'est échappé du laboratoire, mais c'est très, très curieux parce que quelques mois avant, il y avait eu une grande réunion à l'Université Princeton aux États-Unis où était Bill Gates, des gens de l'armée américaine, des militaires haut gradés qui font partie de la branche scientifique d'ARPA. Il y avait des Dr. Fauci. Oui. Exactement. Et là, on leur a donné curieusement, étrangement, un script sur ce qui arriverait. Qu'est-ce que se passerait s'il y avait une pandémie tout à coup, un coronavirus? Oui. Ça, a été rapporté publiquement. Mais en fait, oui. Pour moi, c'est qu'ils faisaient partie d'un complot et qu'ils ont tout simplement laissé aller, répandu ce truc-là dans la population à partir du laboratoire à Wuhan en Chine. Parce que c'est un laboratoire très reconnu. Les Américains ont financé les recherches là-bas, les militaires américains en grande partie. Ce que j'ai entendu, c'est que le Canada aurait laissé des Chinois partir avec des échantillons là-bas. Exact, aussi. Oui. Alors, moi, je me suis tenu au courant de tout ça. Puis je savais dès le début que mon intuition me disait c'est un coup de. Finalement, c'était la première étape d'une tentative de coup d'État à l'échelle globaliste mondiale pour créer une dictature, nous plonger dans une dictature. Les plans existent depuis des décennies, ils se préparent depuis longtemps. Fondation Rockefeller, on a des eugénistes, Bill Gates et compagnie, qui ont ils ont un agenda ils veulent dépeupler la population mondiale énormément, parce qu'ils nous voient comme des... Je sais parce que moi, à travers les recherches que j'ai faites, des subventions que j'ai eues d'organismes privés, je me suis mêlé à ce monde-là de façon accidentelle, mais j'ai compris en discutant avec ces gens-là qu'ils nous voyaient vraiment comme des insectes qu'on peut écraser du bout du pied. Oui.
Bétail, c'est trop haut level, là. Diriger aussi. Tu as le droit de dire ci, tu n'as pas le droit de dire ça. Donc, dans le fond, ce médecin-là qui s'est fait clairer, c'est parce qu'il disait la vérité. Il disait la vérité, mais ça a été la même chose dans d'autres pays, en France, aux États-Unis, tout ça. Donc, ils ont retiré les licences médicales de plusieurs personnes. Et ça, c'était juste la première étape, parce que là, ce qu'on voit maintenant, c'est que évidemment, il y a des gens qui ont réagi. Il y a une partie de la population qui s'est montrée à accepter tout ça, a fonctionné comme avait peur. Les gens avaient peur de mourir, donc ils sont soumis. Il y a une autre partie qui ne disait rien, mais qui comprenait ce qui se passait, mais qui était passive parce qu'ils ne voulaient pas avoir de trouble. Puis il y avait des activistes, des dissidents comme moi qui ont osé aller au BAT, mais qui ont payé le prix. Je me suis fait garrocher dehors à l'Université de l'Arizona, parce que je ne voulais pas me soumettre à... Et là, ils m'ont dit... J'ai donné une entrevue très écoutée aux États-Unis sur... c'était un podcast qui s'appelle Skeptico. Et à la fin de l'entrevue, on était confinés. Le gars qui était à Los Angeles me demande comment tu gères ça, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Et j'ai eu le malheur pendant 5 minutes de me laisser aller puis de dire ce que je pensais vraiment. Ça a été entendu aux États-Unis par les gens, puis mes collègues, puis Et là, j'ai reçu une lettre me disant que dorénavant, je n'étais plus considéré comme un scientifique là-bas, mais comme un activiste, un dissident. Puis que c'est pas le genre de... il ne voulait pas avoir d'affiliation avec quelqu'un comme moi. Rebelle. C'est ça qui est arrivé. Mais ça, c'est arrivé à plein d'autres personnes. Là. Je ne veux pas me faire plaindre, mais clairement, c'était la première étape d'un plan où là, on voit, on passe aux autres étapes, où on va essayer d'empêcher les gens sur les plateformes alternatives, les gens qui essaient de dire la vérité, de rechercher. Comme présentement, c'est ce qui se passe. Là. On va les censurer par des lois. On va dire qu'on utilise ces lois-là pour protéger les minorités, les enfants, par exemple. Donc ça, c'est la justification, mais en fait, c'est pour nous museler complètement un peu partout à l'échelle de la planète, pour nous empêcher de nous organiser aussi pour essayer de repousser ce qui s'en vient, parce que ils vont utiliser tout. Ils utilisent l'intelligence artificielle, ils vont essayer de nous suivre à la trace. Ils ne seront pas tranquilles jusqu'à temps qu'ils n'auront pas atteint leur objectif. Mais il y a de plus en plus de monde qui ont réalisé tout ça. Il y a plein de gens qui ont eu des très mauvais effets. Le docteur Montagnier disait, c'est lui qui avait dit il y a quelques années, d'ici quelques années, vous allez voir des millions d'individus mourir un peu partout à travers le monde. Déjà commencé. Et aux dernières nouvelles, il y a quelques mois, on était rendu à 17 millions de personnes de décédés. Mais ils n'en parlent pas, par exemple, de ça. Mais non, parce que finalement, les intérêts qui sont derrière ça, qui possèdent les pharmaceutiques, possèdent aussi les grandes chaînes médiatiques. Et les chaînes alimentaires. Les chaînes alimentaires, les pétrolières, les voitures électriques, tout ça. Ils contrôlent la finance mondiale. Alors, c'est ça. Ils essaient de nous amener de plus en plus vers l'abattoir. C'est ça qu'ils essaient de faire. J'espère, là, il ne peut plus rien t'arriver, étant donné que, je veux dire, le fait qu'on parle de ça aujourd'hui, que c'est diffusé, il ne peut pas rien t'arriver de grave, là. Il y a des gens qui vont probablement entendre ça, qui vont dire, c'est un fou. Si c'est juste ça. Je vais perdre certains contrats, probablement, pour des conférences publiques ou des choses comme ça, mais je peux pas me taire. Je sens que j'ai comme une responsabilité par rapport à ça, puis d'avertir les gens. Exactement. Tout comme moi, je sens que je me dois de faire l'émission que je fais. Tu sais, tantôt, tu parlais on parlait de connexion avec... moi, la façon que c'est arrivé, mettons, en 2020, là, je te le raconte parce que j'en ai déjà parlé, mais je te le raconte à toi. Il va falloir que je vous quitte dans quelques minutes parce que j'ai un autre rendez-vous. Oui, ça ne sera pas long. De toute façon, l'émission s'achève. On termine dans 5 minutes. OK. En fait, j'étais assise à l'extérieur. Je venais de manger. J'étais avec ma mère, ma soeur. Et je regardais mon cellulaire. Puis à un moment donné, pouf, plus rien. Je vois un écran mental. Sur un écran mental, et on me parle. Et on me dit, Carole, il y a quelque chose d'énorme. Les gens vont... Il y a quelque chose d'énorme qui va se produire. Puis là, on me montre qu'il y a une fissure dans le ciel. Jaune, la couleur du soleil. Et ça me dit,
que plusieurs vont mourir, des millions de personnes vont décéder et que ma famille ne sera pas épargnée par la mort et que les gens allaient être divisés. La planète allait être divisée. Et c'est exactement ce qui se passe. Et tout ça, ça s'est fait avant la pandémie. Fait que je me dis, crime, il y a quelque chose, là. Mais c'est arrivé dans l'été 2020, quand il disait que peut-être qu'il parlerait de l'inoculation de deux espèces de produits miracles, mon œil, là. Mais c'est ce genre de truc-là, je me disais, regarde, ça a-tu rapport à ça? Et c'est clairement oui, là. Puis tu vois, c'est ce qui se produit. Oui, exactement. Puis là, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, essaye de prendre le contrôle, essaie d'empiéter sur les souverainetés nationales des différents pays de la Terre, parce que ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire signer un traité à la fin mai. Mais là, il y a des pays qui résistent, heureusement. J'espère. Parce que ils ont essayé l'année passée aussi. Ils essayent à chaque année. Mais Trudeau est d'accord. Biden aux États-Unis. Ils vont nous vendre à l'OMS. Et là, l'OMS, finalement, serait souverain par rapport à tous les pays du monde. Et donc, lorsqu'ils annonceraient une nouvelle pandémie, on sera obligé de se soumettre complètement. Parce qu'ils se préparent déjà. Avec la maladie X, donc ils ont commencé à nous parler. Ben oui. Alors là, on serait comme légalement obligé de se faire vacciner. Sinon, on serait menacé de prison. Et donc, ça, évidemment, il faut éviter ça le plus possible. J'espère bien. Colin. Ouais. Ben, moi, j'ai envoyé des lettres à Ottawa, à Poilièvre et compagnie, pour dire, débattez de ça, c'est tellement grave, débattez de ça en chambre. Ah oui. Laissez pas aller. Je veux dire, opposez-vous à ça publiquement. Vous ne pouvez pas laisser aller quelque chose comme ça. Poil de lièvre, ça a vendu. Il ne m'a pas répondu d'ailleurs. Il ne m'a pas répondu. Pas non plus. Non. Il a baissé dans mon estime. Bref, de beaucoup de gens. C'est toujours comme ça dans la politique. Hein? Tu n'embarques pas dans le lot. Tu ne fais pas partie de la gang. C'est la jungle, la politique. C'est l'argent, c'est le pouvoir. Ils sont tous manipulés par la même chose. C'est plus haut. Exact. Oui, Mario, si on veut se procurer ton livre, justement, parce que c'est les productions, c'est la maison, l'édition Ariane. Oui, donc, Le néant, les ténèbres et la lumière, il peut être disponible à cet endroit-là ou à quel autre endroit? Toutes les librairies, en fait, actuellement, on peut le commander en ligne sur ces endroits-là. OK. Et du cerveau... ça, c'est mon classique, mais lui, il date de 2008. Est-ce qu'il est encore disponible? Oui, il est encore disponible parce qu'il se vend encore. Ouais. C'est quand même une brique, là. Moi, je suis vraiment contente de l'avoir, celui-là. Puis celui-là, c'est ce que d'ailleurs, c'est un livre qui fait partie de certains cursus dans certaines universités. Ça me fait plaisir, particulièrement. Ou des endroits où on fait preuve de plus d'ouverture d'esprit là, que merveilleux. C'est merveilleux. Mario, je te remercie grandement et j'aimerais ça te revoir. Gêne-toi pas, parce que moi, là, t'es mon spécialiste que j'aime bien, puis j'aime bien jaser avec toi parce que ce que tu dis, je sais que ça a tout plein de sens. Puis c'est grâce à des scientifiques comme toi que je suis encore plus à l'écoute de la science à ce moment-là, parce qu'il y en a bien d'autres. Mais d'une science ouverte, là. Une science... Oui. Ce qu'on appelle, nous autres, mes collègues et moi, la nouvelle science de la conscience. Exactement. Ouais. Merci énormément d'avoir été là. Je suis très, très ravie. Puis il faut qu'on revienne, mettons peut-être l'année prochaine. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans le monde des mondes. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Raymond Choquette, merci pour aussi d'avoir été en studio, mais tu restes là, toi, parce que c'est ton émission de la Zone Insolite et que tu vas parler du phénomène OVNI au Québec à ton émission. Merci Isabelle Houd d'avoir été là à la co-animation. Très gentil. Je suis vraiment contente de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça va plaire à tout le monde. À date, là, ça plaît pas mal. Là. Il y a bien du monde qui t'aime, Mario, je peux te le dire. Tant mieux. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se revoit pour la semaine prochaine pour une autre émission qui va être aussi palpitante parce que c'est quelqu'un que tu connais, M. Dildo, qui va être là. Sylvain Dildo. C'est lui mon invité. Il va être ici en studio la semaine prochaine. Ça va être fort intéressant, ça aussi.
Donc, bonne semaine à vous tous et toutes. Et je vous rappelle que le beau temps rime avec l'arrivée de l'été. Les Capitales sont en fin de retour au Stade Canac pour présenter sa 25e saison de leur histoire. Vos champions tenteront de défendre les titres de champions de la Ligue Frontière pour une 2e année consécutive. Le match d'ouverture est prévu pour le 21 mai prochain au Stade Canac. Les billets sont disponibles à partir de 12 $ à capitaledequebec.com. Et merci encore une fois pour aller voir, pour ceux qui sont intéressés pour les livres de Mario Beauregard, bien, allez sur Internet. De toute façon, tout est disponible là-dessus. Ariane, les éditions Ariane pour son dernier bouquin que j'ai adoré lire parce que c'est vraiment, là, c'est ça. Rien à ajouter, il faut le voir pour le croire. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous souhaite à vous tous et toutes bonne semaine et moi, je reste ici parce qu'il faut que je fasse la mise en onde pour Raymond. Okay. Mais sinon, la semaine prochaine avec Sylvain Didlot. Merci. Bye. CJMD. Ameublement Fort, t'as jamais vu ça? Service d'électroménager usagé et neuf avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10% étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage